fond là-bas. טוב, בוקר טוב, בשם השם, נעשה ונצליח להגדיל תורה לאדירה בתכלית של יראת שמיים, שנזכה רק ישועות ונחמות, une grande géoula pour tout le peuple d'Israël, les choses bougent. Baruch Hashem, on est aujourd'hui vendredi 8 du mois de décembre. Donc si on est le 8 décembre, c'est l'anniversaire de mon frère Moshe d'ailleurs. יום הולדת שמח משה, בעזרת השם, שתזכה להרבה תורה ומזות מעשים טובים, beaucoup de bonheur, le mariage de tes enfants et tout ce que tu désires. On est le 20 du mois de Kislev. Toujours bien entendu, les noms Nishmat, Klonin, Chamesha Batoriyat, Kouka. Une grande réfouach le Mahlamam Meira pour Johanna Batiafa, Talia Batifrat Myriam, Morat Mirak de Shabbat Teora, Vechen David, Chaim Ben Noah, וכל אחד ואחד לפי דרגתו ומעלתו, שיזכו כולם להחלמה מהירה. Je l'ai dit. Voilà, Toda Rabba. On remerciera aussi ceux qui nous soutiennent, Didier et Sophie Guénoun, Hashem Shmor Chaim, Chaim Tovim, Shalom. Que Dieu surtout protège nos soldats après la déclaration des Trump. Bon, il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là, mais j'ai pas envie d'en parler parce que ça va m'éloigner un petit peu de la paracha de la semaine, même si dans la paracha, on a vu avec le Balatourim, tout le monde a envoyé des photos dans ce domaine. Il y a un remède qui est fait avec la naissance le fait que Tamar tombe enceinte des deux Zerah de la Géoula, et là-bas on dit que Tamar, c'est une allusion justement à la résurrection de Jérusalem, et ça tombe juste cette semaine, tout comme plein d'événements ont lieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le jour où ils ont sorti les deux nouveaux billets, le billet de 20 shekels et le billet de 100 shekels, vous avez marqué sur l'un, il y en a une qui s'appelle Rachel et l'autre s'appelle Léa. Sur les deux billets, le jour même de la paracha de la semaine où on parlait de Léa et de Rachel. Donc on voit comme ça bizarrement des signes. Regardez dans les billets, les deux nouveaux billets, la semaine est sortie, c'était la paracha de Vayetse Yaakov Be'er-Sheva, et il y en a un, c'est marqué Rachel, c'est une poète, et puis l'autre c'est Léa. Mamash, deux billets comme ça qui sortent, deux nouvelles couleurs. Il y a des choses qui se renouvellent en ce moment, mais c'est vrai que cette décision de Trump est à double tranchant, parce qu'on sait que quand les non-juifs nous accordent un bienfait, c'est très souvent aussi pour nous demander quelque chose de plus grand derrière, donc un plus grand sacrifice. Regardez-moi ce que j'ai été capable de faire, je me suis mis le monde à dos, donc vous aussi vous devez vous mettre. Mais bon, de l'autre côté, c'est quand même très très courageux de sa part, même si on avait dit la dernière fois, hein, si on prend les lettres du centre de Jérusalem, aussi cette vidéo qui a fait beaucoup de bruit, même curieux parce que j'en avais fait un cours il y a juste 4 ans qui s'appelait Les secrets de la France cachée, où j'avais expliqué que la France jouerait toujours son rôle d'hypocrisie vis-à-vis d'Israël, et qu'à la fin des temps, c'est comme c'est marqué de Jérusalem jusqu'à Tzarfat par nos prophètes, et le mot Jérusalem c'est marqué J, donc J-E-R, au milieu USA, ensuite L-E-M. Alors pourquoi Dafka en français? Parce que les premiers à avoir réagi de façon c'est les Français, voilà. La France est complètement. Après, bien entendu, il y a eu l'Angleterre, il y a eu la Belgique. Après, bon, les pays arabes, ils ne comptent pas, parce que c'est normal qu'ils se soutiennent les uns les autres par rapport à leur haine. Ah bah, c'est juste comme ça. En tout cas, il y a des choses qui bougent. On attendait un petit peu que ça bouge, de Kippour à Kippour, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. On attendait des événements qui bougent un petit peu. Et grâce à Dieu, là, on a été servi. Parce que c'est quand même pas rien qu'un descendant de la lignée des Saves reconnaisse que Yerushalayim est la capitale d'Israël, ce qui est complètement absurde à mon goût, parce que d'ailleurs, comme il a très très bien dit, il a dit: je ne viens pas déclarer quelque chose de nouveau, je viens juste attester une réalité. Hein, tout le monde sait très bien que Jérusalem est la capitale, et elle le sera pour toujours, hein, donc c'est pas la peine de nous casser les pieds. Jamais, et au grand jamais, Jérusalem sera autre chose que la capitale d'Israël. Et s'ils veulent qu'on partage quelque chose, moi je suis d'accord. Moi, je dis qu'il faut diviser le mur des lamentations. Nous, on garde le mur et eux, les lamentations. Voilà, comme ça, on aura fait au moins un partage équitable. On ne casse pas les pieds avec tout ça. Depuis toujours, le mur de Jérusalem qui a été construit pas Mohammed Abdelwahab ou je ne sais pas qui, mais qui a été construit par David Ameller, a toujours appartenu à Israël. Le mont du Temple a toujours été construit et acheté par David Ameller, pour ceux qui ne le savent pas. Je le rappelle au niveau de l'histoire. Et que la cité de David porte encore son nom, même si là-bas il y a beaucoup de maisons arabes, ça s'appelle la cité de David. Et ce n'est pas parce qu'un homme part en vacances pendant 2 ans qu'on doit squatter sa maison et dire maintenant elle m'appartient. Voilà, c'est un petit peu l'histoire de ce que l'on peut constater aussi en France. En France, ils ont même des lois pour cela. Si un squatteur prend une maison, on ne peut pas le renvoyer. En Israël, on n'a pas ces lois-là. Ça s'appelle un voleur.
Quand quelqu'un vient s'installer dans une maison qui appartient à quelqu'un d'autre, même s'il est parti en vacances et qu'il a fermé cette maison, quand il revient chez lui, à Alpidine, on le met dehors. On ne va pas le faire parce qu'on est très moral, parce qu'on a vécu dans les pays arabes. Mais il faudrait peut-être arrêter de jouer au petit chaperon rouge et que le peuple d'Israël, Baruch Hashem, n'ait pas honte de s'affirmer en tant que peuple, n'ait pas honte de dire que c'est notre terre, n'ait pas honte de dire que nous avons un Dieu et une Torah de vérité. La reine Bezrat Hashem, chez maintenant que nous avons Jérusalem, Bezrat Hashem, déjà depuis 1967, ce que j'ai dit, juste le temps de me reprendre. 1967, année de ma naissance, donc je sais de quoi je parle. On s'en fiche de la tienne. Baruch Hashem, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est que nous, on se réunisse. Et à chaque fois, vous savez que les nations du monde essaient de nous montrer un petit peu le kivun à suivre, c'est-à-dire l'exemple de nos manques. Et ce qui nous manque le plus, c'est la hardout. Les nations essaient de s'unir contre nous. Il faut que Israël essaie de s'unir pour Bezrat Hashem, que la hardout reconstruise le temple. Ce n'est pas le fait d'y aller nous-mêmes, qui est un interdit des Chachamim, je le répète. On n'a pas le droit de monter sur le mont du temple nous-mêmes. Et il est évident qu'on ne doit pas écouter les rabbanim, si on peut les appeler posek, parce qu'il y a une différence entre un posek halacha et les rabbanim. Les poskim halacha, à part un ou deux, la grande majorité, très très grande majorité l'interdisent, on en avait déjà parlé. Aval Keikaran, Bezrat Hashem. Je sais que la hardout, par contre, le fait qu'on apprenne tous à les traber echad imasheni, de vivre ensemble, de se juger un peu plus largement, de s'accepter un peu plus largement, non pas le Yetzirara de l'autre, mais le juif en tant que lui-même, parce qu'il a peut-être des circonstances atténuantes pour le pourquoi de ce qu'il est, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que l'unité de notre peuple lui fera vraiment avancer beaucoup plus les choses que d'essayer de prendre les choses par la force, surtout quand il s'agit du kotel. Achen Bezrat Hashem, vous avez vu Hashem, Menael et Advarim, on a un grand général ici. Et de l'autre côté, c'est sûr qu'on ne peut pas rester passif, il faut bouger, on doit être content, on doit manifester une grande joie par rapport à Jérusalem. Normalement, on ne pourrait même pas parler parce qu'on a oublié Jérusalem. Notre langue se collerait à notre palais. C'est ce qu'on dit dans les Teilim, c'est ce qu'on chante à tous les mariages où on a de la joie. Il ne peut pas y avoir de joie dans la vie d'un juif s'il n'y a pas Jérusalem. Voilà. Juste, je rappellerai aux pays arabes que vous avez des dizaines, peut-être des centaines de capitales qui définissent vos pays musulmans. Laissez au moins aux juifs le droit d'avoir une capitale pour un peuple qui a traversé l'histoire. Juste cette réflexion. Vous avez la capitale de l'Arabie Saoudite, de Koweït, de tous ces pays, la liste est trop longue pour le dire, mais laissez au moins une capitale pour les Juifs. Et cette capitale est légitime et elle ne se discute pas et ne se négocie pas. Voilà. Pourquoi le président d'Amérique, c'est lui qui doit décider pour le monde entier, c'est marrant. Ça n'a rien à voir avec le fait que lui décide ou pas. C'est tout simplement une question politique et historique. Le fait d'aujourd'hui, même si cette résolution a été déjà décidée depuis 30 ans aux États-Unis par le Sénat, d'avoir tout simplement reconnu la capitale de Jérusalem. Pourquoi c'est un conflit? Parce que les Arabes se voudraient être propriétaires de cette capitale. Et il est évident qu'il est capital de posséder Jérusalem. Parce que Jérusalem, comme vous le savez, c'est le nombril du monde. Tout le monde le sait. C'est là où toutes les religions veulent se retrouver. Par exemple, la chrétienté se veut d'être au rendez-vous de Jérusalem avec ses églises, alors qu'elle a le Vatican. Elle a sa capitale. L'islam se veut d'avoir le Quds, comme ils disent, Jérusalem, alors qu'ils ont la Mecque. Qu'est-ce qu'ils veulent chez nous? Pour moi, ce que je veux te dire, ça veut dire qu'eux, ils ont leur lieu. Nous, on n'est pas parti installer une synagogue ni à la Mecque, ni au Vatican. Donc, Matam Rotzim, Mitanou, qu'est-ce que vous voulez chez nous? Tu comprends? Il y a une légitimité qui serait temps de mettre à clair. Et cette illégitimité ne vient pas ni de Bush, ni de Clinton, ni encore moins de Trump. Le vrai problème, je vais vous dire quelque chose avant de commencer mon cours, parce que je voudrais parler de la paracha de la semaine aujourd'hui. Je finirai juste avec ça. Le vrai problème, c'est pas les non-juifs. Le vrai problème, c'est les juifs. C'est-à-dire que quand tu as des gauchistes, ou des gens qui ne comprennent rien à leur vie à part le côté bouquiner n'importe quoi, d'accord? Et je le pense. J'ai rien contre eux, mais il ferait mieux de se taire.
Ce sont des gens qui ont un doute. C'est-à-dire que quand tu n'es pas sûr de ce que tu racontes, quand tu n'es pas sûr de ton identité, quand tu n'es pas sûr de ton pays, quand tu n'es pas sûr de ta capitale, ok, ben, tu crées un espace vide. Donc il est compréhensible que la boue vienne s'y installer. Tu comprends ce que je veux dire? Mais si tout est hermétiquement fermé, il n'y a plus rien qui peut rentrer. Le problème, c'est pas Trump. Le problème, c'est nous. Il n'y a pas un pire ennemi pour le juif que le juif. Ce qui fait que quand nous-mêmes, on n'est pas sûr de ce que l'on a, de ce que l'on est, de notre identité, de notre histoire et de notre légitimité sur cette terre, il est évident qu'on va laisser un espace s'installer et que cet espace va permettre à nos ennemis de s'y installer, puisqu'il y a un espace pour eux. Mais si tous que nous étions contents de ce côté, étions contents de revenir, de bâtir Jérusalem, d'être heureux d'y vivre, d'être heureux de revenir sur notre terre, alors on n'aurait pas ce problème. Il faut savoir que chaque fois qu'un juif critique le pays d'Eretz Israël, il permet à un arabe de s'y installer. Vous savez ça? Ça, vous le saurez. Chaque fois qu'une bouche parle du mal de ce pays, ça permet aux Cananéens ou aux Philistins de temps moderne créés par ce peuple inventé de toutes pièces par les Anglais, les Palestiniens, de s'y installer. Mais si demain, Bezrat Hashem, le peuple d'Israël, dans son entité absolue, tout le monde est conscient de la valeur de notre pays, de la richesse, que les Juifs s'efforcent de faire la Aliyah, bien préparée, je ne vois pas dessus tout ce que vous voulez, mais qu'on est conscient de la chance d'avoir ce pays. Mais si en galoute on critique ce pays, que nous on le critique, que tout le monde le critique, vous avez déjà entendu un arabe critiquer Israël? Est-ce que vous avez déjà entendu un arabe critiquer la Palestine? C'est le plus beau pays du monde, El-Qat, ils sont prêts à crever dans la rue. Et nous de l'autre côté, on est là, dans nos maisons, avec même plus de voitures sans parking, des fois on le critique. Je ne fais pas un quitrouk, j'explique simplement des choses importantes. Le jour où nous on changera un petit peu d'attitude et qu'on se rendra compte de la chance qu'on a, il ne faudrait pas qu'on perde Israël pour se retrouver en galoute, pour se rendre compte du pays extraordinaire qu'on avait. Alors c'est vrai qu'il y a encore plein de choses qui ne vont pas. Mais au lieu de les critiquer, venons les arranger. Voilà, j'ai fini. Y'a Kourijik. Hein? Tov, Parashat Vayeshev Yaakov. Non, je ne ferai pas lui. Non. Je vais noter plein de choses ici. Je voudrais faire le Haralap Akadosh. Rabbi Yaakov, Moshe Haralap, Zecher Tzadik, Begadosh Ibracha. Bal Roi HaKodesh. Comme vous le savez, il avait le Roi HaKodesh. C'était la Chavruta, c'était un homme orthodoxe, le Rav Haralap. Et c'était la Chavruta du Rav Kook. Lui, il a commis un crime pour son mouvement, le Haralap. C'est qu'il a décidé de découvrir une autre chorma que celle qu'on lui avait instaurée depuis son éducation religieuse, d'accord, qui était strictement orthodoxe et antisioniste. Et il a vécu à l'époque du Maran Rav Kook, Rabbi Avraham Yitzhak Cohen Kook, et qui était le grand rabbin d'Israël. Il s'est intéressé, il a eu la largesse extraordinaire d'esprit de dire, tiens, il y a un homme qui a une autre Torah que moi, une autre façon de comprendre l'étude de la Torah que moi. Je voudrais même m'intéresser à ce qu'il a à dire. Il est parti le voir, ils ont fait connaissance, et le Rav Moshe Yaakov Haralap, qui était Baal Roi HaKodesh, s'est tout de suite rendu compte qu'il était en face d'un ange de Dieu, comme il l'a prescrit, et il est devenu un de ses meilleurs amis, et même sa chavruta d'études. Il a écrit une œuvre qui s'appelle Memarom, donc il y a plusieurs sur les fêtes et tout ça, puis un sur la paracha de la semaine qui est dans mes mains. Alors, donc c'est ce livre-là, le Haralap, Memarom, où il dit dans sa préface que la majeure partie des chidushim qui lui ont été donnés lui ont été livrés du ciel, pour dire quel niveau il avait dans son étude, un peu comme il est au Nevi Zachor Letov. Voilà. Memarom veut dire les eaux des cieux. Marom, c'est les cieux, Meromim, okay? Ce qui est élevé. Alors voilà ce qu'il dit, et c'est très intéressant, je vous le fais partager. On va prendre des psukim, on va prendre des versets de la Torah, on va essayer de les expliquer selon ce que lui a à nous expliquer. Matok Kadvash, vous allez voir, moi personnellement j'ai kiffé, parce que je l'ai lu cette semaine, donc je le partage avec vous. Ouvrez grand vos oreilles, puis c'est une autre façon d'étudier la Torah, c'est des chidushim, vous allez voir, c'est vraiment des chidushim magnifiques. C'est là. Brunahar et Bene Bila. Alors, juste comme ça, un récapitulatif très très rapide de la paracha de la semaine de Vayeshev. Vayeshev, c'est la fameuse paracha où Yaakov, enfin, après toutes ces péripéties, décide le viol de Dina de s'installer en Eretz Israël, dans le pays de ses pères. Pourquoi de ses pères? Pour deux raisons qu'on énumérera si on a le temps dans l'autre livre. Be'eretz Migura Aviv, Be'eretz Kenan. On sait très bien que la terre de tes pères, c'est Eretz Israël, c'est la terre de Kenan à cette époque du Tanakh. Oui. Donc pourquoi tu me dis et l'un et l'autre? Techef Navin. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. Je vous le dis dès maintenant parce que c'est marqué dans l'autre livre ici. La première, c'est que
la terre d'Eretz Israël est la terre de nos pères. Il y a la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël. Et pourquoi tu me dis Be'eretz Kenaan? Pourquoi tu me rajoutes le mot Be'eretz Kenaan sur la terre de Kenaan? Pour te dire qu'ici, en Eretz Israël, il y avait les Cananéens. Et vous avez remarqué qu'Abraham s'est inquiété de la conduite des Cananéens en disant à Eliezer, va choisir une femme d'un autre pays, mais pas de Eretz Kenaan. Pourquoi? Ce sont des gens mauvais, qui font Avodah Zarah, qui n'ont pas de morale, qui sont immoraux. Alors la Torah vient te dire qu'il est préférable de s'installer en Eretz Israël, sur la terre de tes pères, même si c'est immoral ici. Je répète, Be'eretz Megura Aviv, Be'eretz Kenaan. Pourquoi tu me dis sur la terre de mes pères, dans la terre de Kenaan? Pour te dire qu'il est préférable de vivre sur la terre de tes pères pour la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël. Ouais, mais c'est une catastrophe, l'éducation, le machin. Be'eretz Kenaan. Voilà. Tu vas pas te teubé, comprends ce qu'il y a marqué. Be'eretz Kenaan, là où il y a les Cananéens, les plus immoraux des peuples. Donc il est préférable de faire Yeshuv Eretz Israël, et même si c'est une catastrophe. Et en tout ça, c'est une halakha meforeshet. Masechet Ktubot Kuf Yud. Le Olam Meyadur Be'eretz Israël, afilu ben ovdei avodah zara, même parmi de ovdei avodah zara. Il est préférable pour un homme de vivre sur la terre d'Eretz Israël, même si c'est une catastrophe. Masechet Ktubot Kuf Yud Amud Bet en bas. C'est moi qui l'ai écrit. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui n'ont pas cette page dans leur Talmud, apparemment. Je ne sais pas. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Même si la parole est dure en Israël, même si c'est dur, un seul temps en Israël. Top. Rabotai, donc on parlait de Yaakov, et Yaakov est venu bien entendu, comme Alav Rogzo Shel Yosef et Tzadik. Yosef fait des rêves, c'est la paracha des rêves. Il se retrouve dans cette situation terrible d'envoyer Yaakov, Avinu, son fils, voir le shalom de ses frères. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Je vous le dis à toute vitesse, c'est une grande question comme ça qu'on pose. Yaakov sait que ses frères, ses enfants haïssent Yosef. Pourquoi, d'après vous, il renvoie Yosef voir ses frères? Un truc qui ne va pas. Par exemple, si moi, Chazé Shalom, je sais qu'un père, il sait que ses enfants, ils haïssent l'autre. D'accord? Il risque même, Yosefus Senoto. Ils ont rajouté de la haine pour lui. La dernière des choses que je vais faire, c'est envoyer mon fils chez eux. On n'envoie pas un agneau dans la gueule des loups. Ouais? Alors pourquoi, dans ce cas-là, Yaakov, il envoie? Il a marqué l'air, regarde le shalom de tes frères. Ce qu'il a voulu lui dire, il a voulu lui dire que même le Lashon Hara, si c'est pour l'intérêt de l'autre, regardez de quoi ça parle. Afilou shemedaber Lashon Hara leshem toelet. Même si tu fais du Lashon Hara sur tes frères. Ouais? Et là, vous allez voir ce qu'il va dire, c'est exceptionnel. Même si tu fais, pas là, ce que je vais dire tout à l'heure. Même si tu fais Lashon Hara sur tes frères, et que c'est dans l'intérêt pour eux. Comme par exemple, il a dit, je les ai vus manger mes vers minacha, il y a un animal vivant, je les ai vus danser avec des femmes. Et ça, c'était vrai, mais il ne savait pas, il n'avait pas étudié un livre qui s'appelle le Sefer Yetzirah, dont on avait parlé dans plusieurs cours au préalable. Il faut regarder les cours sur Internet Torah Traim ou faire descendre l'application Rav Twitou, si vous voulez. Faire descendre l'application avec tous les cours rangés comme il faut, grâce à Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il lui dit? Va voir le shalom de tes frères. Le shalom vient du mot shlemut, qui veut dire la complétude. Au lieu de voir ce qui manque chez eux, regarde ce qui est bon chez eux. Et donc, pour faire le tikkun de son Lashon Hara, comme il savait Yaakov que le Lashon Hara se paye très cher dans ce monde, ouais, et que même si chez les Shem Toelet, malgré tout, il noircit l'image de l'autre, il dit alors, comment tu vas te réparer ça? En travaillant ta midat à Kav Zechut. L'air, va et répare ton Lashon Hara. Va voir ce qui est bon chez tes frères et arrête de voir ce qui est mauvais chez tes frères. Arrête de m'apporter ce qui ne va pas chez eux, viens m'apporter ce qui va chez eux. Donc, comme ça, c'est marqué Shlemut, Altikra Shalom, et là, Shlemut. Juste une parenthèse. Yosef descend, est vendu dans son fameux trou, il n'y a pas d'eau, mais il y a des serpents et des scorpions, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Ensuite, il arrive chez la maison de Poutifera, il est, pendant ce temps-là, pendant 1 an, 6 mois, au champ, 6 mois à la maison, en train de travailler. La femme de Poutifar, Zolicha, ne cesse de lui faire pichou style Betty Boop, elle le veut absolument, il y a plein de choses à dire. Yosef finit jeté en prison, en attendant Yehuda descend de ses frères, et bien entendu, se passe la fameuse histoire avec Tamar, plus ou moins, grosso modo, dans cette paracha de la semaine. On prend maintenant Ve'ine Nahar et Bil'a, Ve'et Bene Zilpa, Neshe Avi, Vayavo Yosef El Dibatam Ra'a El Aviem, Mahloket Bevakasha. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, ça, à propos de cette Mahloket? Au niveau du Pshat, pour les gens qui veulent apprendre la Torah, alors on parle de Diba Ra'a. Il a fait un mauvais nom à ses frères. Maintenant, quand on réfléchit un petit peu, on parle ici de chef du Sanhédrin. On parle d'enfants qui ne sont pas des enfants communs. Jusqu'à aujourd'hui, dans la prière et la Hamida,
nous rappelons le srout non seulement des Avot, Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, mais on rappelle aussi le srout des Shvatim, c'est-à-dire des 12 tribus. On ne parle pas de gens comme nous. Je vous dis franchement, il faudrait peut-être un peu quitter cette notion de croire que quand on parle des gens de la Bible, on parle des gens qui étaient comme nous, de notre niveau à nous. Pas du tout. On parle de gens qui sont d'un niveau qu'on ne peut même pas imaginer au niveau spirituel. Alors comment c'est possible qu'eux tombent dans le piège? Omer Arav, et maintenant on est avec le Rav Moshe Harlap. Shaya Magid Le'aviv Shemezalzelim Ibne Ashfachot Likrotam Abadim. Comme le dit Rashi, il dit le Rav Moshe Yaakov Harlap et Koussa Asher, ça vaut de l'or. Il dit, comme le dit Rashi, sur quoi était la mahloket? Qu'est-ce qui a fâché Yosef? Il dit tout simplement qu'il n'était pas d'accord, écoutez bien, chez Mezalzelim Ibne Ashfachot Likrotam Abadim, qu'il disait des frères de Bila et de Zilpa, vous les esclaves, les serviteurs. Parce que comme Zilpa et Bila étaient les servantes de Rachel et Léa, tout ce qui appartient aux serviteurs appartient au maître. Donc, les frères légitimes de Léa et de Rachel disaient aux frères, demi-frères si vous préférez, voilà, de Bila et de Zilpa, vous les serviteurs. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer une fraction de seconde qu'un homme qui a de bonnes vertus, il appellerait son demi-frère serviteur? Mais il le faisait. Alors, c'est que ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. On sait très bien que jamais ils se feraient du mal les uns les autres. Ce sont des tzadikim. Alors, c'est qu'il y a apparemment quelque chose de beaucoup plus grand qui se cache derrière tout ça. Regardez ce qu'il dit. Abiur hazeh shekol chafetz Avodot chez Israël Novea Mimishpachot. On sait, il dit ici, que tout ce que nous avons dans le travail vient d'Afka de la famille d'Israël. Velachen, c'est-à-dire qu'il dit pas ici de la valeur de la famille, puisque toutes les parachotes qu'on a vues avant, c'est la création des familles d'Israël. Velachen, zilzul hashvatim ba'em likrotam avadim, kede levatel mehem et haratzon le'avdut vetkomemut liot bene chorim amitim. Ils ont dit, pourquoi les frères? Pourquoi les frères? Ils appelaient leurs demi-frères fils des servantes, vous, les serviteurs, les esclaves. Il dit tout simplement pour inciter les frères à accepter d'eux-mêmes de ne plus supporter d'être évêdes. Ça veut dire que quand ils leur disent exactement, bidou, c'est comme Nina et Hana. Il dit les frères, eux, ils étaient tellement tzadikim, Asher, Gad, tellement tzadikim, ouais, comme Naphtali, gentils, tellement purs, qu'ils disaient non, vous avez priorité sur nous, vous êtes les enfants légitimes, nous on est les avadim. Qu'est-ce que disaient les 12 tribus, les 10 frères, à part Yosef? Ils disaient, il y a fait Méod, mais le problème c'est qu'il faut que vous montiez de ce niveau-là. C'est le contraire. Alors pour les inciter à quitter ce niveau-là, ils les humiliaient en disant, bon alors puisque tu vas être esclave, viens ici l'esclave. Dis bon ça va, j'ai pas dit que j'étais esclave, je suis ton serviteur. Pour les inciter à refuser et de sortir de la havdout. Donc en fin de compte, si on vient de comprendre le Rav Harlap, au niveau du pshat, on aurait pu penser que c'est les frères qui voulaient faire de leurs demi-frères des esclaves et que Yaakov voulait que ça finisse avec ça. Le Rav Moshe Yaakov Harlap te dit exactement le contraire. Les frères voulaient cesser cette notion d'être les esclaves et pour cela ils appellent les esclaves. Ça veut dire c'est comme un ouvrier qui dit vous êtes le patron, il dit bon puisque tu es un ouvrier, ça va, j'ai quand même pris de bonnes initiatives comme un patron. On a Yosef chez Mitafkido ou Léosif, Guérim Be Israël. Yosef, lui, pourquoi il s'appelle Yosef? Il vient rajouter en hébreu, Yosef vient du mot Léosif. Et Yosef, Hatzadik, c'est qui? C'est celui qui descendra en Égypte pour devenir vice-roi d'Égypte et convertir le monde au judaïsme, plus exactement au monothéisme. Il va faire la circoncision à tous les Égyptiens. L'idéologie de Yosef, c'est le juif de la galoute. Yosef, dans le judaïsme, c'est celui qui vit en galoute, c'est pas celui qui vit en Eretz Israël, contrairement aux frères. Mais la reine, c'est Yosef qui fait descendre ses frères dans son idéologie, dans la galoute. Et c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'écoutez bien ce qu'il dit. Le Rav Moshe Yaakov Harlap, il dit, Yosef, son tafkid à lui, c'est d'aller récupérer les nitzotzot qui sont tombés dans la galoute. Et alors, Yosef, daili ben acher, comme c'est marqué. Quand est né, Yosef, qu'est-ce qu'il a dit? Zéo Maspik, il me ramène quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'elle a appelé Yosef. C'est-à-dire, Yosef, son but à lui, ce n'est pas de s'occuper simplement de sa famille, c'est pas que le sauveur d'Israël, c'est le sauveur du monde. Il va nourrir, dans la paracha de Miketz, toute la terre vont venir se nourrir chez lui, il dit. Kevan she'en hagerim mit
Asfim, Israël, et là, à l'idée, Agalut ve'avdut. Et maintenant, écoutez bien ce qu'il dit le Rav Moshe Yaakov Karla, Chidush Hatzum. Il dit Yosef, il avait besoin que les fils de Bila et de Zilpa soient avadim. Il leur disait arrêtez de les inciter à refuser ce poste-là. J'ai besoin qu'ils restent avadim. Il dit pourquoi? Il dit parce que la galoute, pour récupérer les nitzotzot, il va falloir qu'on rentre dans la boue. Et donc pour Yosef, il est impératif. Et c'est pour ça que Yosef accepte parfaitement son rôle d'être serviteur, alors qu'on a vu qu'avec avec Yehuda, il aurait pu à lui tout seul détruire toute l'Égypte. Il avait toute la Torah en lui. Pourquoi il ne s'est pas battu dès qu'il est arrivé en Égypte, quand il est descendu en prison? Parce que dans son idéologie, Yosef Hatzadik veut passer par l'esclavage, parce que c'est là-bas, dans la prison, qu'il va récupérer toutes les nitzotzot, d'où du fond du bord, Bayerotsu, Otomina bord. Ils l'ont sorti du trou, il dit. C'est dans justement la profondeur de la galoute que je vais sortir là-bas les plus grandes nitzotzot. Donc il est intéressé d'après vous, ou il n'est pas intéressé d'après vous à ce que ses frères, dit le Rav Moshe Yaakov Haralap, ouais, ils soient avadim? Il dit mais arrêtez de les inciter d'être contre le fait d'être avadim. J'ai besoin qu'ils soient les fils des serviteurs et des servantes. Il leur a dit à ses frères pourquoi Dieu il a fait en sorte qu'ils n'aient pas le même statut que nous. Parce qu'ils ont encore un rôle à jouer. Moi je vais amener maintenant la Géoula rapidement. Alors arrêtez de les inciter, de les exciter pour qu'ils refusent ce poste d'être avadim. Yosef il dit j'ai besoin qu'ils soient avadim. J'ai besoin de ce statut-là et j'ai besoin qu'on descende à Galout. Pourquoi? Il dit parce que moi je vais amener vite la Géoula. Et pour amener la Géoula, j'ai besoin de descendre en Galout pour récupérer toutes les nitzotzot, comme c'est marqué dans le Seret Psachim. Et la reine Yosef Hatzadik Meunyan Beze. Comme c'est marqué dans le Psachim, P, Zayin, Amud Bet, et la reine Ayan Na'ar et Bene Bil'a, et Bene Zilpa, et et Dibat Echav Ra'a el Avihem, les morts, qui mezalzelim em bivnei Ashfachot. Parce ils dénigrent les enfants de Bila et de Zilpa, mais ils dénigrent, Omer le Rav Moshe Yaakov Haralap, mais ils dénigrent. Il dit, ils dénigrent leur rôle de rester esclaves et non pas le contraire. C'est un énorme chidouche. C'est parce que c'est marqué qu'une des punitions quand ils sont venus en Égypte, parce qu'ils sont mal comportés avec leurs frères. Ils sont mal comportés, les enfants de Léa. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça qu'on ça n'a rien à voir. C'est marqué, c'est une ah ben, ça n'a rien à voir. Ce que tu dis est vrai, mais c'est un autre sujet. Pourquoi est-ce qu'ils ont été punis? Mon cher venu Archa, maintenant je le sais pourquoi. Parce qu'ils se vendaient les uns aux autres au gouvernement. Ça veut dire que quand il a sauvé Dathan et Abiram de l'Égyptien, eh bien, ils sont, au lieu de dire merci, Todarabah nous avoir sauvés, ils sont partis le vendre. Ils ont dit, ah, maintenant j'ai compris pourquoi. Oui, une différence. Non. Descendre en Égypte, c'est marqué parce qu'ils ont maltraité leurs frères et parce qu'ils ont traité comme des esclaves. Dieu les a punis pour comprendre ce que c'est d'être esclave. Ils ont fait tous descendre en Égypte pour plus ou moins nous échaver. Il y a une différence entre être esclave et être esclave. Par exemple, Eved Avadim Aïnou le Faroub Mitzrayim. D'accord? Et comment on appelle un serviteur de Dieu? Eved Hashem. Ce que la différence demandait, c'est qu'eux, ils sont devenus esclaves de Pharaon. Ça veut dire qu'entre ce que disait Dieu et ce que disait Pharaon, ils étaient à l'échelle de... On écoutera plus ce que dira Pharaon que ce que dira Hachem. C'est pour ça que Dieu a dû envahir lui-même, sous les flots de la mer Rouge, l'armée égyptienne. Parce qu'il était inconcevable pour un Hébreu qui ait travaillé 210 ans chez son maître, qu'il lève la main sur lui. Donc il n'était plus capable de faire cela. Ce qui était regrettable. Ça veut dire qu'ils sont devenus réellement avadim. Ici, ils ont un rôle à jouer. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que Yosef, il ne veut pas que ses frères soient esclaves. Il veut qu'ils gardent pour l'instant ce rôle à jouer. C'est toute la différence. Et c'est pour ça que quand on sort de là-bas, d'accord, on dit Eved Avadim Aïnou le Pharaon Mitzrayim. Vous étiez esclaves dans la maison de Pharaon. Alors pourquoi après ça on est redescendu en Babylonie, en Perse, en Grèce, avec la Grèce qui sont venus en Israël, et Édom? C'est 2000 ans de galoute qu'on a passé dans l'Occident et les pays orientaux. Pourquoi? Eh bien, le but c'était de récupérer des nitzotzot, des guérim. Donc on voit que Yosef Hatzadik, il dit tant que le règne, c'est pour ça qu'il y a Machar ben Yosef, Machar ben David, vous voyez bien que Yosef descend en Galout et Yehuda lui reste en Israël pour épouser la fille de Shua, d'accord? Donc lui il veut concrétiser d'un côté le Machar ben Yosef dans la Galout récupère ses nitzotzot, il récupère tout ce qu'il peut récupérer en Égypte, il va faire descendre ses frères parce que le travail est trop important, donc c'est le peuple qui va s'en occuper, l'esclavage en Égypte, tandis que Yehuda lui reste en Eretz Israël pour concrétiser la nation d'Israël à travers le Melchiach ben David. Et cette rencontre aura lieu dans le parachat de Vaïgash beaucoup plus tard. Donc pour l'instant, doucement, on avance avec le Rav Haralap. Parce que tu dis, il n'a rien à voir avec l'idéologie prescrite ici en tout cas. L'amrou esh el achiv ine ba'al chalmot ala zeba. Très intéressant de voir pourquoi Dafka, les frères, quand Yaakov envoie Yosef
à Dotaïna. D'accord? Pourquoi ils sont partis à Dotaïna? Parce qu'ils ne voulaient surtout pas que Yosef les rejoigne. Ça veut dire pour éviter les dégâts, les frères, dans leur idéologie, n'étant pas du tout d'accord avec la façon de penser de Yosef, Yosef il pense que la Géoula vient par le côté un peu catastrophique. Il faut descendre dans les trous. Il faut descendre. Tandis que Yehuda, il dit que pour y arriver, il faut monter. Dafka, ce qui est très curieux dans le paradoxe de la destinée divine, comment Hachem il fait les choses, c'est que Yehuda, Vayered Yehuda Me'echav, et bien sauf c'est Yosef qui monte dans la Malchut. Yehuda, il descend de son règne de roi, et en fin de compte, c'est Yosef qui monte. Ça veut dire qu'il y a une espèce de combat idéologique entre Yaakov et Yosef, comme vous le comprenez, où les frères sont d'accord pour être tous au même niveau. Yehuda est d'accord pour que tout le monde soit au même niveau, tandis que Yosef, il dit qu'il faut garder cette différence pour l'instant, parce qu'on en a besoin. Il y a des moments dans la vie où il faut garder une différence pour pouvoir évoluer. Donc c'est un paradoxe très intéressant, mais à la fin des temps, si Dieu veut, quand viendra le Mashiach, après David, le Mashiach ben Yosef, viendra le Mashiach ben David, alors on verra qu'on sera tous égaux. Il y aura un moment où il y aura une égalité. Et ce Ratzon-là, si vous observez bien dans le monde entier, à part quelques pays, certes, mais dans le monde entier, il y a une volonté soudaine qu'on n'avait pas encore connue, ne serait-ce qu'à l'époque du Titanic. Je ne vous parle pas d'il y a des millions d'années en arrière. Ouais. Où il y avait les classes, première classe, deuxième classe, troisième classe. Bizarrement, dans le monde moderne, il y a une idéologie où tout le monde doit être égaux. Vous avez remarqué, les hommes et les femmes, les hommes de couleur. C'est-à-dire que, bizarrement, alors que... Hein? Si je peux me permettre. C'est sur papier, mais c'est superficiel. On voit bien pour les embauches, les femmes ont un salaire moins, que certains pays... Non, c'est en train de... Non. Mechila mikvodo, zelo nachon. Zelo nachon. Mechila mikvodo, zelo nachon. Cette idéologie, je dis bien, est en train de se mettre en place. Je n'ai pas dit qu'elle était déjà mise en place, mais là, ils sont en train de faire des votes que même les hommes maintenant pourront rester au foyer et prendre ce que prenait la femme les 3 mois à la place de l'homme. Et ça a déjà commencé en Hollande, en Irlande et en Finlande. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont en Norvège. Ça a déjà commencé déjà depuis plus de 3 ans. Donc ce que je dis, c'est pas Stam, je le sais parce que je l'ai lu. C'est-à-dire il y a une idéologie d'égalité de peu importe qui tu es, d'accord? Par exemple, ça va très loin, même l'homosexualité, un couple peut adopter pour recevoir les allocations familiales comme un couple. Un truc de fou. Chose qui était impensable au niveau de la morale humaine. C'était impensable de penser une chose pareille. Et la reine Bisiata d'Ishmaïa, il y a cette idéologie comme ça de vouloir justement ce que voulaient les frères pour amener la Géoula. C'est-à-dire qu'ils voyaient le biais de la Géoula par l'égalité de tout le monde au même niveau. Tandis que Yosef Hatzadik dit que pour l'instant on n'en est pas encore là, et c'est ce qu'il pense pour amener la Géoula. C'est deux façons de vivre les choses. Alors pourquoi il appelle comme ça Baal HaCholomot Alazeba? Pourquoi il dit voici le maître des rêves? Est-ce que c'est péjoratif ou est-ce qu'il le pense vraiment, d'après vous? D'un côté, il pense, mais il veut être sûr. Cher, d'après toi, il le pense ou pas quand ils disent donc Yosef sait où il va, d'un coup il ne les trouve pas à Shrem, et il rencontre l'ange Gabriel qui lui dit ils sont pas là, ils sont à Dotaïna. Quand les frères voient Yosef venir, ils disent mais comment il peut savoir? Omer Arabe, Imlo Amalach, comme ça il dit Ayutamua Minayin ou Yodeh Hashem Sham En Zot Ela Sheba Lachalmot Igidlo. Ils ont dit apparemment les frères, Yosef Hatzadik, l'ange responsable des rêves dans le monde d'en haut, doit être ami avec Yosef Hatzadik. C'est un Baal HaCholomot. Baal HaCholomot, ça ne veut pas dire un homme qui rêve, ça veut dire le maître des rêves. C'est-à-dire que les frères, quand ils voient venir à Dotaïna, qui est le lieu des catastrophes, disent, mais comment est-ce que Yosef Hatzadik peut savoir qu'on était là? On s'est caché de lui. Aval, ils ne savaient pas qu'en réalité, c'est l'ange Gabriel qui s'est montré, qui est apparu, pour emmener Yosef vers sa destinée. La reine, ils l'ont appelé le maître des rêves. Omer Arabe, Imotsad ve ish alcha el chamia les morts. Alors maintenant, on a quitté un petit peu la notion de Yosef Hatzadik. Apparemment, on descend avec Yehuda, Shera Moshe Yaakov Harlap, qui dit Imotsad ve ish alcha el chamia les morts. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de Tamar. Tamar, vous savez qu'elle est la bru de Yehuda. Elle se marie avec ses 2 premiers fils. Elle est appelée la veuve noire, celle qui tue ses maris. Donc elle se marie avec Onan. Onan pratique la masturbation parce que Tamar est d'une beauté sans pareille. Et donc pour ne pas la mettre enceinte,
il commet l'erreur fatale d'aller avec elle par les envies de ce qu'on appelle le Nefesh Abéhémi, et au moment de sortir la semence, il se retire d'elle de peur qu'elle tombe enceinte et fait tomber sa semence par terre. Et comme vous le savez, le Créateur du monde a de la patience pour toutes nos fautes, mais pas celle-là. Donc il lui prend sa vie. Er, malheureusement, suit le chemin de son frère. Donc le mot onan, qui vient du mot en français onani, traduit par le mot masturbation, synonyme. D'accord? La onani, c'est agir tout seul et semer à l'extérieur. Et dans le ciel, c'est extrêmement grave. Un homme pourrait perdre toute sa parnassa, même sa femme, à cause de ça. Chas v'shalom. Er fait exactement la même chose. Et Sheila, le troisième fils, lui, est mis de côté. Tamar voit que Yehuda mitramek mimena, ça veut dire qu'il ne vient pas remplir son éder de donner son troisième fils. Lui, il a peur, Yehuda. Et Tamar, qui n'avait jamais montré, comme le dit la Gemara, son visage à la maison, personne n'avait jamais vu son visage, parce que Tamar était une femme extrêmement pure et extrêmement belle. Elle a dit, il est hors de question qu'un homme fasse Zera Levatala à cause de moi, à cause de ma beauté. Comme elle avait vu ça, de toute façon, je ne veux pas rentrer dans d'autres détails, les femmes qui sont pieuses et qui sont très belles font très attention de cacher leur beauté aux hommes pour ne pas que les hommes tombent. C'est le cas de Tamar, cette grande tzaddik à Tamar Ifrach. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? Il est comme le Tamar. C'est Tamar, c'est une allusion à Tamar Ifrach, même si on parle de l'arbre Tamar, c'est-à-dire le dattier, c'est que le tzaddik il reste caché comme Tamar. Tamar dans la maison, elle ne montrait pas son visage de peur que Chas v'Shalom, serviteur ou quelqu'un, s'amourage d'elle et vient lui envoyer un Facebook, comment tu t'appelles, je peux boire un verre avec toi. Donc elle est restée cachée. À ce moment-là, qu'est-ce que fait Tamar? Elle décide d'aller sur le croisement des chemins, prier sur la tombe de Avraham Avinu pour demander, Bezrat Hashem, le mérite d'être un des maillons de l'histoire d'Israël et d'enfanter, Bezrat Hashem, la Géoula. Elle se fait passer pour une prostituée ou pour une fois elle se dévoile et Yehuda, son beau-père, pour la première fois de sa vie, voit enfin son visage. Il l'avait jamais connu avant, puisqu'elle était tout le temps pudique. Une prostituée qui travaille avec un sac poubelle sur la tête, c'est difficile de travailler, d'accord? Hein? Donc elle est obligée de se montrer. Qu'est-ce que fait une prostituée pour attirer l'homme? Justement, elle se montre. Vaïcha cette panéa, ça ne veut pas dire elle s'est voit le visage quand elle est venue, ça veut dire elle se couvrait le visage. Et là donc elle s'est découverte le visage, comme ça dit la Gemara. Et la reine Yehuda voit ses pas dirigés vers elle, elle aimait Fata Auto, elle l'attire. Et là Yehuda, n'ayant plus sa femme depuis déjà tellement longtemps, va avec elle. Le Zohar dit que Dieu lui a annulé son libre arbitre pour cette épreuve. Et il descend vers elle, il va vers elle et il la met enceinte. Il lui donnera 3 gages, d'accord, sa bourse, son bâton et son manteau, en lui disant, puisque je n'ai pas de quoi te donner un keves ou 2 kevassim par rapport à la valeur de ta beauté, on avait l'habitude de payer donc la kedesha, la prostituée, et je reviendrai t'apporter. Il envoie son serviteur avec les agneaux, ou l'agneau, je ne me rappelle plus, peu importe, et il ne la trouve pas. On dit, mais oui, la prostituée d'une grande beauté qui était là, on dit, il n'y a jamais eu de prostituée. Il dit, moi je suis venu, j'ai dit que je ferai, je fais. Ce que je dis, je fais. C'est bien. Mais je ne l'ai pas trouvé, alors je quitte. Et voilà qu'on lui apprend quelques mois plus tard que Tamar Hara. Ça veut dire qu'elle est tombée enceinte. Et là, Tamar va réagir avec une situation qui doit être un moussar eskel pour nous et pour toujours. Regardez ce qui a marqué. Il est incompréhensible de voir une femme enceinte de 2 enfants. Tamar est aimée de Dieu. C'est une femme pure. C'est une femme exceptionnelle. Et elle sait, comme ça dit le Rav, qu'elle a dans son ventre les pères de la Géoula. Elle sait que les enfants qui sont dans son ventre sont les pères de la Géoula. Ça veut dire que sans eux, il n'y a pas de Géoula. Elle le sait. On l'amène devant Yehuda. Yehuda est chef du Sanhédrin. Les rabbanim sont tous installés. Et on lui dit, voici que Tamar, fille de Shem était Cohen, Gadol, Zanta, s'est prostituée. Donc il y a le Sanhédrin qui est constitué. Quel est le digne d'une prostituée d'Israël, une fille de Cohen, qui s'est prostituée dans la Torah, s'il y a le Sanhédrin? C'est pas Skila, c'est Srefa. Ça veut dire c'est pas lapidation, c'est le feu dans la Torah. Yehuda, sans aucune hésitation, elle est enceinte, dit, quel est le digne? Serefa. On allume le feu. Omer le Rav Harlap. Lamrot mash shegvar zarta, venitkablat filata. Elle a dit quoi, Tamar? Elle a dit, moi je suis parti sur la tombe d'Abraham pour prier, pour avoir ce srout. Et ma prière a été reçue dans le ciel.
Shelo Yatsa Rekanit. Elle a dit quoi? Jamais ces deux fils m'ont mis enceinte. Jamais. Lui, il me touche une fois, il me met enceinte. Et j'ai prié sur le caver d'Abraham Avinu. J'ai prié à Hachem. Ça veut dire quoi? J'ai la bracha d'Hachem dans tout ce que j'ai fait. Elle le prouve. Oro shel Mashiach itril mekashkesh bemea. Ça veut dire quoi? Elle disait que les enfants, ils bougeaient déjà dans son ventre. À partir de quand un enfant commence à bouger? 6 mois. Vers 5-6 mois. Ça y est, ça commence un peu à bouger, ça tape. Ouais. Il dit, mais kashkeshim bemea. Ça veut dire, dans son ventre, elle a 2 enfants. Ils n'arrêtent pas déjà à bouger. Et elle sait qu'ils sont le tremplin de la venue du Mashiach. Bechol zot. Écoutez bien ce qu'il dit. Avec tout ça, vitra à la colle. Elle a dit, ça fait des années que j'attends. Ça fait des années que je prie. Ça fait des années que je jeûne. Ça fait des années que je vais prier. Je vais jusqu'à la tombe. Je décide de descendre dans la clipa, quitte à me faire tuer, pour appartenir à la lignée d'Israël. La chose est découverte après tous ces plans-là. Elle ne juge ni Dieu. Elle est enceinte de 2 enfants. Ça veut dire, Habibi, quand tu as 2 enfants, que tu les attends à un certain âge, ça peut être Miss Monde, et à un moment, il faut peut-être... Elle est enceinte de 2 enfants. Qu'est-ce qu'elle crierait n'importe quelle femme? Yehuda, chérie, mon amour. Youhou. Tu vois les 2 bambins que j'ai à l'intérieur, Baba, c'est toi le père. Attends, si tu veux me jeter, tu me jettes. Hein? C'est pas de ma vie dont il s'agit. On est 3, t'es 1. Amra Tamar. Regardez qui elle était, Tamar. Vitra à la colle. Elle a dit à Hachem, tu es le maître du monde. La Géoula, nul n'est indispensable pour l'amener. Ni moi, ni mes 2 enfants. Valkolze Eskimal et Saref. Quand on a allumé la fournaise ardente, elle s'est retournée vers elle, elle allait y aller. Bilvad. Shelo Talbin Pene Chavero Barabim. Elle a dit juste une chose. Et regardez ce qu'il a écrit. Hagéoula. Lotavo al cheshbon gvod abriot. C'est ce qu'il dit le Charlat. Ça, rien que ça, c'est un cours entier. Elle dit Tamar, écoutez bien ce qu'il dit le Ramoshe Yaakov Charlap. Elle a donné un message pour toutes les générations. Tu veux amener la Géoula? Il n'y a pas de problème. Mais fais très attention. Pas sur le dos de gvod abriot. Le respect de l'autre. Je préfère être brûlée vivante avec mes enfants. Alors que tout ça, je sais que j'ai eu l'accord d'Hachem, que de te mettre en porte-à-faux, toi Yehuda, devant tout le monde. Chas v'shalom, chalila v'chas, que moi je t'humilie devant tout le monde. Adif li leisaref. Sheken tachlit ofaat oro shel Mashiach, ou kede le'ov et Hashem ou l'vakesh shemo barabim. V'chas v'chalila. Il dit, on doit tous demander la Géoula. Mais chas v'shalom, en aucun point, mechamat oro shel Mashiach yagia adavar l'idée akalat erer zilzul gvod abriot. Mais pas sur le fait de, avec légèreté, de dénier, de dénigrer la valeur de chaque juif, Bacher ou Sham. Et elle dit simplement à Yehuda que celui qui reconnaisse le gage de celui qui m'a mis enceinte, le fasse. Ça veut dire elle remet dans les choix de l'autre de faire ce qu'il avait à faire. Il y a une histoire très connue dans toutes les yeshivot qu'on a l'habitude de raconter à propos de cela, d'une fête qui a eu lieu. Ça se passe en Russie. Et une belle fête a lieu comme ça, et un grand rave se lève en disant Baruch Hashem, chacun a une chose de particulier. Alors chacun devait raconter comme ça une table, quelle est la chose unique qu'il possède. Et puis chacun disait moi j'ai un Dvar Torah unique, là j'ai un... Et lui, qu'est-ce qu'il fait ce rave? Il se lève, il montre comme ça une pièce en or de Napoléon, une rare pièce que Napoléon avait donc fait ériger et poissonner. Et il dit, moi, ce que je possède, c'est une pièce unique. Et tout le monde la regarde. Et puis voilà que le repas se finit. Après le Birkat Amazon, cet homme se lève et commence à hurler, ma pièce, ma pièce, ma pièce, ma pièce, ma pièce. Et il dit, on m'a pris ma pièce. Où est ma pièce? Rabotaille, que personne ne sorte. Cette pièce-là m'a été donnée par mon père. Et elle est unique, il n'y en a pas une autre au monde. J'ai toujours gardé, peut-être pour marier mes enfants plus tard. Je vous en supplie, rendez-moi ma pièce. Le rave, enfin ce personnage, est désemparé. Et le responsable de la soirée dit, écoutez, puisque personne ne réagit, je propose qu'on se mette tous les uns à côté des autres et que chacun mette la main dans la poche de l'autre. Et d'un coup, il y a un autre rave qui se lève et qui dit, non, c'est une mauvaise idée.
c'est une mauvaise idée. Je ne suis pas d'accord pour que l'on mette la main dans la poche de l'autre. Et là, tout le monde le regarde en disant pourquoi vous avez des choses à vous reprocher. Et lui, il dit non, j'ai rien à me reprocher. Seulement, je pense que ce n'est pas bien. C'est pas bien de faire. Il dit mais c'est la seule façon de savoir la vérité. Personne n'est sorti, donc la pièce est ici. Et puis voilà que, n'ayant pas le choix, tout le monde le regarde. Il est fixé par le regard de tous. Il baisse la tête, il est extrêmement gêné. Et puis il commence à mettre la main dans la poche de l'un de l'autre, et tout le monde attend d'arriver à lui. Et au moment où ils arrivent à mettre la main dans sa poche, il lève la main. Il y a un cuisinier qui sort, il dit hop, 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 on a retrouvé la pièce. Quand il a ramassé les serviettes, il a ramassé en même temps la pièce qui était à côté de l'assiette. Ah, super. Et à ce moment-là, lui, il s'assoit, et il dit Shbahlael. C'est un ashkenaz, mais là, il dit Shbahlael. Heureux. Alors ils lui ont dit mais pourquoi vous étiez en sueur, pourquoi vous étiez blanc quand on s'est approché de vous? Il a dit, je vais vous dire pourquoi. Et à ce moment-là, il sort de sa poche exactement la même pièce. Bidiouk. Il a dit, j'avais un problème. C'est que vous avez demandé que chacun dise ce qu'il a d'unique dans sa vie. Le Rav a dit qu'il avait une pièce unique, qu'elle était unique. Mais moi aussi, je l'ai eue. J'ai eu le mérite d'avoir cette pièce. Et je l'avais dans ma poche parce que j'ai toujours avec moi pour qu'elle soit une source, comme vous voulez, de la bracha dans votre porte-monnaie, qui soit jamais vide. Mettez toujours une pièce à l'intérieur, même un dollar, même n'importe quelle pièce, de n'importe quelle. Il faut toujours qu'il y ait comme du pain sur la table. Pour la bracha, au mâche au tarnou, y est les brachas. Ce que nous avons laissé sera la bracha. Donc moi j'ai toujours cette pièce. Il a dit ce Rav dans ma poche, comme ça, c'est déjà comme un aimant pour attirer la bracha. Donc quand il a dit ça, moi j'ai pas voulu sortir ma pièce. Il a dit que c'est l'unique. Je veux l'humilier. D'un coup on lui prend la pièce. Vous allez fouiller ma poche, vous allez la trouver, mais c'est pas la sienne, c'est la mienne. Donc je priais le ciel depuis tout à l'heure de ne pas être humilié en public, parce que si vous m'aviez humilié en public, non seulement vous n'aurez pas fait justice, mais vous m'auriez humilié en public. La reine, j'ai prié pour vous. Vous dire à quel point il faut faire attention de ne pas humilier une personne. Combien on se doit de courir après une personne si on lui a fait du mal, surtout pendant les réceptions, des fois même on est invité à des mariages, des bar mitzvot, on est bien invité et on se prend la tête avec des gens parce qu'on a des conflits avec eux et on les humilie en public. Ou des fois des femmes avec leur mari en public, ou des hommes avec leurs femmes en public. La Gemara dans Masechet Bava Metzia 58 Amud Bet nous dit celui qui humilie l'autre en public descend au Gehinam, c'est au milieu de la page, et ne remonte plus jamais. Yored Gehinam ve'eneno ole olam le'olam ve'eneno ole le'olam. Il descend au Gehinam et ne remonte plus jamais. Donc Tabar a dit je préfère brûler pendant 10 minutes que brûler pour jamais, tu vois ce que je veux dire. D'accord? La reine Zeperouchadava de faire très très attention. Des fois, bien entendu, tout comme c'est une mitzvah de ne pas humilier, des fois, des moments, c'est une mitzvah d'humilier une personne. Okay? Une personne qui fout le balagan dans une bête à Knesset, qui incite les gens à ne pas prier ou autre chose. Alors, il y a une mitzvah dans ce cas-là, le Rav, qui connaît les lois, il y a toujours des abrutis qui viennent dire excusez-moi, Rav, vous avez le droit d'humilier une personne en public Rav Yadama ou Omer. Dama ou c'est de sa responsabilité. Il faut être racham pour savoir quand et quand faire et quand ne pas faire. C'est là? Tout comme c'est une mitzvah de se taire, normalement, c'est une mitzvah de parler. Tout comme une mitzvah est la asot la shem, il faut Torah techa. C'est là? Aval Kikaron, pour des gens comme nous, faites très attention. Et je finis juste cette parenthèse avec souvent une humiliation qui a constamment lieu. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait une seule personne au monde qui peut dire moi j'ai jamais humilié à part les Gdoléador. Qui sont en général très souvent les victimes en public de nos humiliations. Excellente réponse. Vous voyez comme quoi les choses sont tellement claires. Ce sont nos enfants. Moi j'ai posé la question à mon Rav, je lui ai dit mais même pour l'éducation on a le droit d'humilier nos enfants? Il m'a dit au frère, où est-ce que c'est marqué que si un étranger, tu n'as pas le droit de l'humilier, à plus forte raison tes enfants. Faites très attention à ça, parce que très souvent, sous prétexte que ce sont nos enfants, et pour l'éducation, on s'octroie le droit de les humilier. En aucun cas, c'est permis. Tu n'as pas le droit d'humilier tes enfants, de leur faire des réflexions publiques devant tout le monde. Ouais, je comprends pas, tu viens jamais à la prière. Oh, 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 oh. Hein? Il y a Elohim, on a dit, c'est vraiment incroyable. D'accord. Moi, je suis pas le seul. Prends des cachets. Ce que je voulais simplement expliquer, faites très attention à ça, que rien ne justifie l'humiliation tant qu'il n'y a pas être la sot Hashem. Ça veut dire un moment où l'honneur de Hashem est à prendre en compte. D'accord? Comme par exemple des gens qui viennent à la Beth Knesset, qui s'installent et qui font leur truc de chol, ils prennent le téléphone et ils parlent, des choses comme ça. Si on dit, une fois, on vient le voir, on dit Tishma, ce que tu fais est à sourd, tu as tout le trottoir pour le faire. Deuxième fois, tu viens le voir. Troisième fois, tu vois qu'il embête les gens. Et bien, à ce moment-là, il faut passer à un autre degré. Mais pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de ton honneur.
quand il s'agit de l'honneur d'Hachem. Il y avait un rave exceptionnel qui s'appelait Rav Yaakov, comment il s'appelle, le patron avant tout, Herman. Zecher Tzadik Kadosh Bracha. Une fois, il est passé comme ça devant la plage de New York. Vous savez qu'il y a la plage à Manhattan, et avec les requins là-bas et tout, la statue de la liberté. Et les femmes allaient à la plage. À l'époque, dans les années 1900, aller à la plage, les femmes étaient pudiques. À l'époque, aujourd'hui, elles viennent comme ça au mariage, comme elles étaient à la plage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, comme petite baïchou, vous êtes comme des prostituées. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un panneau sur lui. Il s'est mis des œillères. Il est parti acheter des œillères de chevaux. Le Rav Yaakov Herman, Zecher Tzadik Kadosh Bracha. Il a mis des œillères sur lui, juste pour regarder en bas. Vraiment des œillères, il ne faut regarder qu'en bas. Il a mis un grand panneau devant, un grand panneau derrière. Il n'a pas dit un mot. De peur d'humilier des femmes juives qui se mettaient à bronzer avec leurs maris et les enfants devant tout le monde. Ce qui est indigne, vous savez que celui qui fait une chose pareille, dans la Gemara dans Masechet Brachot Samech Amud Aleph, En lo halek l'olam haba. Une femme qui va à la plage mélangée, qui se montre en public, n'a pas de monde futur. C'est là. Comme ça, c'est marqué. Si l'homme il descend vers le Nar, le fleuve, pour regarder des femmes, En lo halek l'olam haba. Afilou sheshot Torah, Moshe Rabbeinu, même s'il a de la Torah et qu'il fait de bonnes actions, En lo halek l'olam haba. Mais la reine, il y aurait de Gehinam, il n'évitera pas le Gehinam, même s'il a étudié la Torah toute sa vie, qu'il a fait du précède. Mais regarde les femmes, va à la plage. Comme ça dit la Gemara, Brachot, Samer, Hamoud Aleph, milieu de page. Première grande ligne. C'est là. Mais la reine, je dis ça pourquoi vous ne croyez pas que je sois un fanatique ou un débile. Ce que je dis, c'est référencé, c'est pas de moi. Moi, je l'ai appris, donc je le transmets, c'est tout. Mais la reine, Khalila Vichas, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a mis un panneau devant, il a mis un panneau derrière, et il avait marqué comme ça. Ainsi ne se comportent pas les filles d'Israël. C'est tout. C'est tout ce qu'il a marqué. Ainsi ne se comportent pas les filles d'Israël. C'est magnifique. Et les femmes, quand elles voyaient ça, il y en a qui reprenaient conscience, à cette époque, dans les années 1920, elles reprenaient conscience en disant, mince, c'est vrai qu'elles se mettaient un paréo, elles se mettaient quelque chose. Il y en a d'autres qui n'avaient rien à faire parce qu'elles étaient déjà rentrées dans l'assimilation de n'importe quoi, c'est la mode, faut être moderne. Voilà, tout ce qui nous a amené au divorce aujourd'hui. Donc, résultat des courses, Aya Nizar Meod, c'était quelqu'un qui faisait des réflexions à un tel point que un jour à un mariage, comme ça c'est marqué dans son livre, Le Patron avant tout, que je conseille vraiment et vivement à tout le monde de lire, Le Patron avant tout est un chef-d'œuvre à lire, c'est un livre de Moussard, c'est la biographie de ce grand rave, et il est arrivé à un mariage, et d'un coup, c'était la première fois de sa vie qu'il voyait ça, il voit les hommes et les femmes se lever ensemble, danser ensemble. Mais qu'est-ce qu'ils dansaient à l'époque? C'était le... Mais non, 1920, quel rock'n'roll pareil. Le Charleston. Une jambe à droite, une jambe à gauche. Qu'est-ce que fait le rave qui était invité? Alors lui, ça a été très marrant. Il s'est mis sur une table, il est monté sur la table. On a le droit de monter sur une table, c'est un misbéach, assourd. Il a tout enlevé, il est monté sur la table et il s'est mis à taper des mains très fort. Arrêtez, 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 c'est assourd, c'est assourd. Il y a le feu, au feu, au feu, au feu. Pour ne pas humilier quiconque qui dansait en public. Qu'est-ce que fait le rave? Il crie au feu. Pourquoi il crie au feu? Il avait quand les hommes et les femmes ils dansent ensemble, c'est le feu de Gehinam qui monte. Il s'est mis à crier au feu, au feu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais il est fou ce mec, sortez-le. Le rave il s'est fait humilier, il s'est fait traiter de fou par tout le monde. Il a dit je préfère me faire humilier mais lancer un message que d'humilier quelqu'un qui est en train de faire une avéra. C'est le niveau des tzadikim. Tamar elle dit c'est vrai que maintenant je suis enceinte grâce à Dieu. J'ai 2 enfants, ceux qui seront les pères du Mashiach. Aval si ça vient sur le cheshbon que j'humilie une personne en public, on recommencera tout à zéro Hachem. Apparemment, j'en suis pas digne. Choisis quelqu'un d'autre pour être le maillon de l'histoire d'Israël. Khatoum, Rav, Yaakov Moshe Charlap. Bezrat Hachem. Omer Kachavei, Kedabra El Yosef Yom Yom, Velo Shama Elea, Lishkav Etzla Liot Ima. Cher Cohen, Tishma, Dvarim Niflaim. Chers auditeurs, si vous voulez kiffer la paracha, écoutez ce magnifique mamar du Rav Charlap. Il dit comme ça. Elle venait constamment parler à Yosef. Vous avez remarqué qu'il y a marqué que c'est elle qui parlait à Yosef. Donc Yosef lui parlait? Non. Yosef faisait attention. Qu'est-ce qui a sauvé Yosef? Le fait qu'il respecte le code de la loi. Al tarbe sicha imaisha. Surtout quand tu sais qu'une femme est très très belle. Elle a les formes qui t'attirent. On a tous chacun un Yetzerara qui il préfère les squelettes, il préfère les dinosaures, il préfère chacun son truc. Il y a des fois des femmes qui, Bémet, ne te laissent pas indifférent. La femme de Poutifera n'a pas laissé indifférent Yosef Hatzadik. Elle était vraiment très belle. Qu'est-ce qu'a fait Yosef Hatzadik? Il a respecté les 2 lois que te demande la Torah. Ni tu les regardes, ni tu parles avec. Pourquoi tu te mets en danger? Encore hier,
ou hier encore. Quelqu'un m'appelle et me dit qu'est-ce que je fais? Il y a un mec qui tourne autour de ma femme. Femme mariée avec des enfants. Et hier, au bureau, un mec m'appelle et me dit que je lui cassais la 1, je lui donne un coup de low kick, je le descends, je fais corps à tout, je vous appelle avant de faire un meurtre. Je lui ai posé une question. Est-ce que tu as une arme? Non, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, comment ça a démarré l'histoire? Ah, voilà, on était à un mariage, et puis, bon, moi je connaissais comme ça, il a commencé à parler avec ma femme, et il a même voulu danser un peu avec elle, moi je ne voyais pas où était le mal. Je lui ai dit, stop, t'es le responsable. Stop! Tu grilles un feu rouge, t'as été flashé, mon pote. Qu'est-ce que tu laisses ta femme danser avec un homme des sourds de Raïta? Mata aussi. Ouais, mais bon, je pensais pas que... Ben maintenant, tu veux le tuer. Je pensais pas que... Le mec, il a dragué sa femme. Et le pire, c'est que sa femme, il me dit, c'est amouraché de cet homme. Moi aussi. Et ben voilà. Non, c'est pas une blague. C'est simple. Non, c'est pas une blague. La réponse, C'est pas une blague. Ce que je vous dis, je ne mens jamais. Elle s'est amourachée de ce mec. Moi aussi. Mawadine. Je comprends ce que je dis. Il me dit, je suis désemparé, je vais le tuer, je vais le descendre. Au lieu de descendre et de le tuer, tu le regardais en ami en disant, chérie, Altar Bessicha Maïcha, ne parle pas trop avec les femmes, ne regarde pas trop les femmes. Pourquoi? Quand ça arrive l'accident, on dit jamais j'ai fait exprès. Mais quand l'accident il est là, il y a des morts. Alors pourquoi tu le fais? La fin tishmor et tetzmecha. Yosef Hatzadik est marqué. Oui, Kedabra el Yosef. Elle lui parlait. Lui, il lui parlait pas. Les Chachamim nous ont dit, il ne l'a jamais regardé. Jamais. Khalil a de regarder d'abord une femme mariée. L'homme istakel alea. El Yosef, yom, tous les jours. Youssouf, parce que c'est en Égypte. Youssouf. Goujou. Hein? Yom, velo shama elea. Et qu'est-ce qu'il faisait Yosef? Non seulement on ne lui parlait pas, mais il ne l'écoutait pas. Lishka vetzva liotima. Elle lui disait, quoi? Et elle était directe. Hein. Viens chez moi, tu couches avec moi. Lishka vima. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que là, elle va loin. La fille va loin. Alors écoutez ce qu'il dit, tu vas kiffer ta race. C'est extraordinaire. Ce que vous allez entendre, c'est du Sganefein. Avant lui, je ne l'avais jamais étudié dans un livre. Ça fait juste 30 ans, plus de 30 ans que je fais la paracha de la semaine. Mais là, c'est un éclair. Regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce que ça veut dire quand elle a dit ça? Alors, je vais lire en hébreu, parce que c'est tellement profond et important, que Bezrat Hashem, Niske, les. Vous êtes prêts? Faddal. Rashi. Lishka vetzla, afilu belo tashmish. Oh, Rashi déjà vient nous dire, viens juste allonger à côté de moi, mais on ne fait pas l'amour. Je sais que c'est interdit selon la Torah, le judaïsme. J'ai vu dans les étoiles, vous les juifs. Non. Elle lui a dit, non. Écoute ce que je vais te dire, Bémet. Même s'il y a des gens qui sont très érudits, je ne pense pas qu'ils connaissent ce chidouche du Haralab. Donc Rashi dit, viens juste à côté de moi, à côté de moi, pour que je sois avec toi dans le monde futur. Ça c'est Rashi. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment comprendre ce Rashi? Elle lui dit, écoutez bien ce qu'elle lui dit. Youssouf, aïjalouni, akradete bardaya. Comme ça, j'ai le monde futur avec toi. Qui peut m'expliquer ce Rashi? Est-ce que vous avez parlé dans le cours de lundi? Parce qu'elle a voulu se, Oui. se Tais-toi. coller à lui. Tais-toi. Hein? Elle a voulu se coller à lui Oui. pour qu'il l'amène au Lamaba. Et alors, comment il l'emmène au Lamaba? parce que c'est. Et parce que ça y est, elle l'est collée à lui, il sera obligé de la traîner avec lui. Ah, genre, on a à côté. Ah, style, c'est interplanétaire. Parce qu'elle avait pris Osnat et elle avait vu, elle s'est trompée entre Osnat et elle, ça m'a fait comme ça. Aïe, Omer Arav. On n'a pas le temps, il est déjà 9h15, écoutez. Kaniré Arura Azot, il dit cette maudite femme, elle savait la Torah, elle connaissait les valeurs de nos mitzvot et de la Torah. Elle a dit à Yosef, je te propose un deal. Sheino rotze lishmoala, itrila ftoto, bofen acher. Quand elle a vu que Yosef ne viendrait pas faire la vera avec elle, le faute, elle a dit, je sais comment l'avoir celui-là. Puisqu'il aime descendre dans les profondeurs de la galoute pour récupérer des netzotzot, je vais lui proposer un des plus hauts degrés de récompense dans le Olam Haba. Puisque tu es si fort puisque tu es si fort pour contrôler tes pulsions animales, alors sois capable d'aller jusqu'au bout. Je te propose d'aller jusqu'à un tel degré que d'aller jusqu'aux portes et au seuil du péché et de ne pas fauter. Plus tu arrives dans l'épreuve, plus le salaire est bon. Donc le Olam Haba est défini par rapport à l'Efum Tsara Agra. Ça veut dire plus l'effort est grand, plus ton salaire est grand.
Ouais. Alors, allons jusqu'au bout. Tu viens dans ma chambre, il n'y a personne. On s'allonge l'un à côté de l'autre. Ni toi et moi, on se touche. Le fait de se résister l'un à l'autre, alors que moi, j'en peux plus pour toi et que toi, tu as craqué pour moi, je le sais. Mais tu ne me touches pas, lui dit Yosef. T'es un tzaddik, hein. Attention, tu ne me touches pas, chérie. Hein. Ouais. Eh bien, le fait de ne pas fauter te donnera, maintenant que tu peux tout faire et qu'on est juste à côté l'un de l'autre, que toi et moi, on est le monde futur. Parce que moi, je te désire et je veux un enfant de toi, je ne te touche pas. Et toi, tu me désires, mais ton Dieu te l'a interdit, tu ne me touches pas. Et il dit, cette Aroura, cette maudite femme, elle savait un des secrets qu'une personne qui est au summum de son Yetzerara et qui dit malgré tout, je ne faute pas, mérite le monde futur le plus élevé des mondes futurs. Et c'est ce que dit Rashi. Belo tashmish liot imal olam haba. Elle lui dit, puisque moi, je veux être la mère, je voudrais avoir un enfant de vous pour avoir mon nom dans l'histoire. Au moins, si je n'ai pas mon nom dans l'histoire, parce qu'on va m'appeler la femme de Poutifera, au moins que j'ai une part au monde futur. Comme ça, tu t'allonges près de moi, je suis ta maîtresse. Voilà, je t'ai donné un toit, je t'ai donné à manger. D'accord? Rends-le-moi avec le monde futur. Laisse-moi participer à une mitzvah du judaïsme, où si tu t'allonges, moi qui te désire, je vais essayer de me contrôler. Ouais? Elle était sérieuse d'après vous? Non. Mais non, il marche schéma, oh, allez, Vélo Avera. Comme qui? Et elle a cherché qui? Le Haralap nous dit quelque chose d'émotionnel. Incroyable. Elle a regardé dans les étoiles et elle a cherché ça. Comment elle a trouvé cette idée? Comment elle a trouvé cette idée? Parce qu'elle a vu dans les étoiles que plus tard viendrait un grand tzaddik du nom de Palti ben Laïch. Palti ben Laïch à l'époque du roi David. C'était le mari de, je crois, Abigail. Ou de Bathsheba ou d'Abigail, non. Je crois que c'est le mari d'Abigail. C'est marqué qu'Ouriachitus, il n'a pas touché pendant. C'est ça, c'est lui. Ouriachitus, il n'a pas touché ça. Oui, non, Ouriachitus, il y a lui. Lui qui était marqué, je était avec Bathsheba ou Abigail, je ne me rappelle pas, je regarderai dans Shmuel Bet. Et personne ne pouvait résister à sa beauté. Et lui, il a vécu avec elle sans jamais l'avoir touchée. Elle a vu que Palti ben Laïch, par ce mérite-là, dit le Harlap, dans les étoiles, elle a cherché. Comment je peux savoir? C'est renseigné. Elle a vu Bero Hatouma. Cette sorcière, elle a vu qu'il y aurait un grand tzaddik qui montrait dans un monde futur, sans mesure, qui s'appelait Palti ben Laïch, parce qu'il a vécu avec une femme. Mais comme il avait un doute, est-ce qu'elle était encore mariée ou pas mariée, dans le Safek Issour Doraïta, il ne l'a jamais touchée. Il dormait l'un à côté de l'autre. Mais il a dit, ok, mais est-ce qu'elle m'est permise ou elle n'est pas permise? Tant que je ne sais pas, je la toucherai pas. Mais quand tu es marié avec une Ahlekam Chouma, bon, t'as pas de mal. T'as même pas d'appétit. Mais quand tu es marié avec une bombe atomique, de chez bombe atomique, que n'importe quel mec qui la voyait, il ne savait plus où l'habiter, ça devient une épreuve. On dit que l'homme qui a vaincu le plus son Yetzerara au monde, c'est Palti ben Yaïch. Il y en a qui disent que c'est Boaz, peu importe. Il y en a qui disent que c'est lui. Pourquoi? Le terme Yosef Hatzadik. Il dit parce que lui, il était marié avec elle, mais il avait un doute sur le guet qu'elle avait eu avant, la reine Léolam, l'Onagaba. L'Onagaba, il n'est même pas touché par la main. C'est incompréhensible. Et sur ça, elle s'est basée, elle. Quand elle a vu ça, elle a dit quoi? Palti ben Yaïch est au Olamaba, il sera au Olamaba le plus haut. Viens Yosef, viens, j'ai un truc à te proposer. Vous savez ça? Elle a vu Palti ben Laïch. Incroyable. Comme c'est marqué dans ma Sechet Sanhedrin, à Yen Sham, on devrait regarder Yutet, Amoud Bet. On devrait regarder un petit peu. Bon, mais là, il n'y a plus de livres puisqu'on les a mis dans les cartons. Valier Dezé, chez Shalto al Yetzram, Iknou Leatzmam Olamaba. Elle lui a dit Yosef, toi et moi, on peut s'offrir l'Olamaba si on va jusqu'au bout mais qu'on ne se touche pas. Lo lo Shama Elea. Il lui a dit on n'a pas le droit non plus dans le judaïsme, petite sorcière, de se mettre en danger. Tu n'as pas le droit de venir devant un jambon beurre cornichon si tu es mort de faim et de dire je ne te mangerai pas. Tu n'as pas le droit. Mais si on te le propose et que tu dis chaz shalom de le manger, chazak ou baruch. Et si c'est du vin, chazak ou bakbouk. Il lui a dit excuse-moi, mais je ne veux ni des épreuves dans ce monde et je ne travaille pas Dieu pour l'Olam Haba. Je ne cherche pas le salaire. Je travaille Hachem pour Dieu. Chez Avol Yedan Isayon. Et si je dois prendre l'Olam Haba, c'est certainement pas par l'épreuve. Seulement, Yosef Hatzadik, il a une faiblesse. C'est que Yosef Hatzadik, dans son judaïsme et sa vision des choses, c'est de rentrer dans le plus profond du trou de la galoute. Donc, quelque part, elle sait exactement où est sa faiblesse. Et c'est vrai que Yosef est attiré par ça. Yosef est attiré, comme l'a dit le Rav Mir Mipshisra, dans son commentaire à propos de Yosef Hatzadik, que c'est un homme qui dit qu'on ne peut briller que dans l'obscurité la plus totale. Donc c'est pour ça que Miketz tombe toujours dans la paracha de Hanouka. Dans l'obscurité, on allume des bougies, qui fait une allusion à tout peut changer dans ta vie. Tu peux passer d'esclave à roi du monde. Pour te dire que on a fait le cours de mardi pour les femmes, à voir et à revoir.
Bezrat Hashem, où tout peut changer, c'est la semaine des miracles. Toute l'année, on n'a pas le droit de compter sur les miracles. Aval Hanouka, c'est la période où on dit Bayamim Ahem Bazemanazé. Comme Purim. Comme il y a les miracles, il y aura les miracles. Bayamim Ahem Bazemanazé. Velo Shama Ela, Lishkav Etzla, Afilu Belo Tashmish, Liot Imal Olam Haba. Top. Omer, Masechet Sota Lamed Bet, Amud Bet. Veyavo Abaita La Asot Melachto. Et voici qu'il venait à la maison faire son travail. On parle de Yosef. La Asot Srachab Nichnas. Et afin de faire son travail, faire le lit, puisqu'il était serviteur, En Akabana, Sheratza La Asot, Mamash Avera. Il dit ici, ne crois pas qu'il est vraiment venu faire la Avera. Et là, Shitratza les Pius Shela. Le Harlap, il dit qu'au début, il a dit non, et que Yosef Hatzadik va commettre l'erreur d'accepter ce challenge. Pourquoi? Écoutez bien. Parce qu'il s'est rendu compte, comme on a vu dans le livre Soda Hashmal, il s'est intéressé à l'âme spirituelle de cette sorcière qui était la femme de Poutifera, et il s'est rendu compte que ce n'était autre que le serpent à Kadmon, c'est-à-dire le serpent de la faute originelle. Il savait, lui, qu'il était la réincarnation d'Adam Arishon. Il a dit, mais ce qu'elle me propose, en fin de compte, c'est de réparer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où il y a eu Tashmish avant l'heure. Donc le challenge m'intéresse. Ça veut dire que je voudrais, moi, maintenant, réparer la faute originelle. C'est là. Omer. Et là, Shinratza le Piyus Shela. L'Achnis et Atzmo Beniseren Agadod, que Palti Ben Laïch. Il a dit, moi, j'ai un problème. C'est que si Palti Ben Yaïch a réussi cette épreuve, et que moi, je suis l'aspirate à Yesod, le fondement du monde, sur qui Palti Ben Laïch il s'est basé, puisque Maaseh Avot Simalabanim. D'où est-ce que lui, il a pris cette force? Par rapport au fait qu'elle lui est sorti Palti Ben Laïch et que lui, il a vu le roi HaKodesh, que Béhémet, il y aura un grand tzaddik qui résistera à une telle épreuve, il a dit apparemment, il faut que moi, je lui donne l'exemple. La reine du mal, peut-être qu'il y aura du bien. Et il est parti dans son conseil. Et là, Aval Itafso Bebigdo. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, attends, toi, il faut que je comprenne qu'est-ce qui te fait résister. C'était le talit qui portait le talit Katan. Elle lui a arraché son talit. Mais Charvia Emi, elle lui dit maintenant que tu ne vois plus ton tzitzit, item auto srachtem et kol mizvot Hashem. Tu te rappelleras de toutes les mizvot maintenant que j'ai dans les mains, tu n'as plus d'armes. Sheken iratzta behemet liftoto la avera, car en réalité pour elle, elle n'a rien à faire de tout ça. Elle voulait avoir son nom par le fait d'avoir mis au monde l'enfant de Yosef Hatzadik qui portera la bracha Yevarechecha Hashem qui Yisamecha Elokim Kepchem Yechim Naché, les enfants dont on parle. Alors il dit ici quelque chose de très intéressant. Encore un chidouche exceptionnel et je vous laisse avec celui-là. Dernier chidouche pour aujourd'hui. Avant de l'avoir lu ici, je ne l'avais encore jamais lu. Pour vous dire vraiment que ce livre-là est un monde de chidouche exceptionnel. Si vous êtes impatient, que vous devez partir, je le comprends. Mais si vous voulez écouter quelque chose d'incroyable, vous allez l'écouter. Yosef est en prison. Alors bizarrement, il est en prison, mais il est dans un trou. Il y a deux notions. Dans le verset de la Torah, Yosef est en prison, il est avec qui en prison? Qui se trouve avec lui en prison, marqué noir sur blanc dans la paracha? C'est des ministres. Le maître échanson et le maître sommelier. Donc c'est que des ministres. Donc les ministres, ils sont mis avec les bons à rien, les voyous, les esclaves, ou ils sont mis dans une prison, premier luxe. Alors moi je voudrais savoir une chose. Pourquoi quand il est sorti de prison, dans la paracha de Miketz, Vayarut Soto Minabor, il est dans le bord? Bord, c'est où on met les esclaves hébreux. Et pourquoi, quand il raconte son rêve, les deux ministres, il est dans une prison de luxe? Et là, le roi Moshe Harlap. Ils n'ont pas fait appeler? Ils n'ont pas dit je connais quelqu'un? Et donc, Vayirotsoto Minabor. Alors écoutez ce chidouche, Bémet, ça m'a retourné la tête. J'étais hyper ému de le lire. Hyper ému, parce que c'est vrai que je n'avais pas compris un Rashi. Je n'ai jamais vraiment fait attention. Et là, il va expliquer, le roi Moshe Harlap explique beaucoup les secrets de Rashi dans la compréhension. Ouvrez bien grand vos oreilles, Béhémet, Mamash, du miel. Regardez ce qu'il dit. Nir'e shebetor bet hasoar shesham yoshvim kol hasirim, ken, aya bor miuchad. Il faut savoir que les Égyptiens détestaient les Hébreux. Les Hébreux, vous savez que les Hébreux viennent de Héver à la base, et non pas d'Abraham à Ivry, et que les Hébreux vivaient à Ur-Kasdim à l'époque. Comme il dit, Ganov gunav timeret saivrim. J'ai été volé de la terre des Hébreux. Un cours qu'on avait déjà fait, d'accord? Alors que ça veut dire ça, la terre des Hébreux? Ils savaient que c'était le monothéisme. Ils les avaient en horreur. En plus de ça, il était esclave hébreu. Il y avait même un takanon, une loi égyptienne qui disait qu'un esclave hébreu ne pourrait jamais monter au-delà d'être esclave d'un Égyptien, qui était déjà un grand titre. Allez, tu es esclave d'un Égyptien.
D'accord? C'est le fameux parachat de Miketz. Comment il peut devenir lui vice-roi alors que les lois égyptiennes ordonnaient qu'un hébreu, le plus haut titre qu'on pouvait lui donner, c'est esclave égyptien. D'accord? Donc, ils l'ont jeté babor miouchad. Et c'est marqué noir sur blanc, vaishlocho oto babor. Ils l'ont jeté dans le bord. Le bord veut dire dans le trou. Non, le trou. Non, le trou, mais ça porte un nom. La fosse. La fosse, voilà. Ils l'ont jeté dans une fosse. Au fosse, ça veut dire quoi? Je vous explique en 2 mots. Là où on les jetait, c'était un trou extrêmement profond, dans l'obscurité et dans la boue. On descendait par une ficelle, un petit verre d'eau et un tout petit morceau de pain qu'on jetait dans la boue. C'était l'endroit où on jetait les gens qui étaient détestés de la société égyptienne. Ouais. Et donc, c'est marqué ici, une phrase, qui l'ont jeté dans le bord. Là, un hachim plilin, avec les criminels, là où tous ceux qui étaient détestés de la société. Yosef aya la soumoto babor. Et Pharaon a ordonné à l'époque à Poutifera de le jeter dans le bord. Oui ou non? Bien fait. Ar Putifar, Vessar Betasoar. Seulement Putifar et le ministre de la prison ont eu un accord pour moyenne en finance où il a dit Putifar, je sais que Yosef n'a pas fauté avec ma femme. Je sais qui est ma femme. Mais Yosef, je sais qu'il n'a pas fauté. Mais il dit regarde, mets-le dans le bord, mais dès que tout le monde s'en va, tu le mets avec les ministres. Tu le lèves et tu l'emmènes dans la maison des ministres. Donc Yosef Hatzadik se trouvait où? Dès qu'il y avait du monde, on le faisait vite descendre dans le bord, s'il est là-bas, il y avait un contrôle. Et dès qu'il n'y avait pas de contrôle, on le mettait avec les ministres. Si la prison avec fauteuil en cuir, anglais, l'eau chaude, l'eau froide, la totale, le plasma. Ben Kol Asiré Ameler. Là, on plaçait les ministres. Écoutez bien. Hein. Et seulement quand venaient les inspecteurs pour voir la prison si tout était sganefine, alors il les descendait vite dans la fosse. Comme il a dit, tu me sortiras de cette maison. Vous voyez bien que c'était luxueux où il était. Et Gampo, lo asiti moma kishemo oti babor. Samo oti babor, ki ichmiru baonesh lesum oti babor. Et malgré tout, donc il le descendait, il le levait. Il y avait un Rashi qui est incompréhensible dans la paracha de Miketz, et vous allez enfin comprendre ce Rashi grâce au Rav Harala. Écoutez bien ce qu'il dit, Maurice, ou grand des oreilles. Bet sheshalach paro achar Yosef, ochiach limtso az babor. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Yosef, dans la paracha, Pharaon, dans la paracha de Miketz, fait un rêve. Il rêve de 7 Tunisiennes qui sortent du Nil, après ils sont mangés par 7 Algériennes. Après, c'est une blague, hein, ça c'est de l'humour, ne prenez pas ça mal. Je suis moi-même tunisien. Hein? L'homme est chané. Non, ils n'ont pas assez d'humour comme moi. La reine, Bissiata d'Ishmaïa. Et après, ils rêvent des 7 épis de blé qui sont bouffés par saut tête. Ok. Et qu'est-ce qu'il dit le Saramashkim? Est-ce que vous vous rappelez du verset que dit le Saramashkim? Etrata'ai ani maskirayom. Et c'est quoi sa faute? Sa faute, c'est d'avoir accepté Yosef dans la maison des ministres, alors que normalement le Ivri doit être dans la fosse. Bidou, exactement. Le Saramashkim, il dit quelque chose de noraire. Regardez ce que dit Rashi à propos de ce qu'il vient de dire. Regardez ce que dit Rashi à Kadosh. Incroyable. Arurim areshem shen tovatam shlema shemaskirim lachon bizayon. Quand il dit, en réalité, dans le texte de la Torah, il dit, vous savez, comment il dit qu'il était dans la belle prison à Pharaon pour le disqualifier Yosef? Itanu, avec nous, Na'arivri, était avec nous quand j'étais en prison, dans les belles prisons des ministres. Il y avait avec nous un jeune hébreu. Qu'est-ce que dit Rashi? Maudit soient ces gens-là qui n'ont pas de reconnaissance. Il t'a sauvé la vie, il t'a traduit ton rêve, et toi tu viens rapporter qu'en réalité il n'était pas dans la fosse. Il était avec les ministres dans la belle prison. ולכן אומר, וגם בזה אמר, ושם איתנו, כוונתו לכוונה, elle avait avec nous, הייתה להזיק. Le but de ce maître et chanson était tout simplement que non seulement Yosef ne soit pas récompensé de traduire les rêves, mais que maintenant justice soit faite. Tu n'as pas fait les années de prison dans la fosse, puisque tu étais avec nous. Alors c'est ce qu'il dit. Je voudrais juste rappeler ma faute. En réalité, ce qu'il voulait dire, c'est pas d'humilité, hein. Il ne parlait pas de la faute d'avoir une mouche dans le verre quand il a attendu à Pharaon. Je m'excuse, j'ai fait une erreur. J'aurais dû rapporter au Pharaon que l'ordre que vous aviez donné à propos, vous savez, de cet esclave qui était chez Poutifera, hébreu,
il devait être jeté dans la fosse. On vous a désobéi, Pharaon. Je veux simplement vous le dire, je m'excuse. T'as l'homme de Bayesh, la reine Rachi. Vous ne comprenez pas pourquoi Rachi disait. Au contraire, il dit, avec nous, il y avait un. Donc il n'a pas récupéré les sous. Hein? Il n'a pas récupéré les âmes. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, il a fait son travail. Ça n'a rien à voir avec ça, ce que je dis. S'il était bas. Non, mais chané. D'accord. Mais la reine, il dit, l'Omar chez Lokimou et Psakdino chez le Pharaon. Je m'excuse, Pharaon, non seulement je n'ai pas fait attention à la mouche qui était dans votre verre, mais j'ai même obligé de vous rapporter qu'on vous a désobéi. Donc voilà, on va faire venir un art hébreu. Et quand ils vont le chercher, il est où? Dans le bord. Pourquoi? Parce que le ministre de la prison, quand il a entendu qu'on venait chercher Yosef, il a dit, Yosef, excusez-moi, mais il faut vite descendre dans le trou. Donc il va Yoritzo, Otom, il a bord, ils l'ont sorti du trou à ce moment-là. Otom à bord, il me bête asseoir, Makom, chez Kol Asira, Melech Sham, Sham, Itanu. Et là on voit que Imachimo Vzichro, ce Sarah Mashkim, en réalité, ce ministre des chansons, n'a pas voulu sauver Yosef, mais il a voulu encore plus lui faire du mal. Et c'est pour ça que je vous ai dit quelque chose qui n'a pas plu à certaines personnes, peut-être, je dis ça comme ça, j'en sais rien, mais en plus ça je m'en fiche, mais parce que je ne suis pas là pour vous plaire, c'est ce que je voulais dire, je ne travaille pas pour vous, je travaille pour Hachem, donc celui qui adhère à ce que je dis, tant mieux, celui qui n'adhère pas, il y a d'autres abanim, il y a d'autres cours, mais il faut quand même le savoir, c'est vrai que je suis très inquiet quand les non-juifs nous font du bien. Alors, est-ce qu'il faut avoir Emouna? Oui. Est-ce que tout le monde est pareil? Non. Est-ce qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier? Non. Mais la généralité n'a pas changé depuis des décennies. Chaque fois que des gens nous ont fait du bien, des nations du monde, et on a eu un très très bel exemple avec, c'est pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, je ne sais pas, mais pour ceux qui veulent juste entendre un petit peu la vérité de notre histoire et essayer de l'ignorer toute notre vie, mais quand Bush a envoyé le prêt à Israël pour enflouer les banques israéliennes pour racheter des armes à cette époque-là, je rappelle que tout de suite après, il a exigé d'Israël que l'on dégage du Gush Katif. Voilà, on vous envoie 300 millions de dollars. Oui, nous sommes amis. Ça s'est traduit par Sharon, tu dégages tous les juifs du Gush Katif. Donc chaque fois qu'on a reçu un bien, et c'est ce qu'il dit ici, Arouré Maréchaim. Pour ça, je dis que c'est un événement interplanétaire. C'est vrai que Trump est reconnu la capitale de Jérusalem. Bon, enfin, moi, personnellement, ça ne me change rien de spécial au niveau individuel, mais au niveau national. C'est une reconnaissance. Je dirais franchement, si la Russie, Poutine avait suivi avec la Chine, ça aurait été un poids, puisque ce sont les trois grandes puissances. La Russie, elle a dit chez les premiers il y a un an. Ils n'ont rien dit, hein, Ra. Non, la Russie, elle a dit. Je parle de reconnaissance. La France a dit, ah, c'est pas bien. La France, on sait ce qu'elle vaut, la France. Comme vous le savez, Baruch Hashem, la capitale d'Israël, c'est Jérusalem, et la capitale de la Palestine, c'est Paris. On n'est pas étonné de tout ça. Mais ça a été dit hier par des journalistes français à la télévision française, comme quoi ce cadeau empoisonné qui a été fait hier, c'est en vue, dans 3 mois, quand il va présenter son plan de paix, ça va être le pire du pire pour Israël. Moi, je ne sais pas. J'ai pas l'avenir, j'ai pas une boule de cristal. Moi, je ne sais pas. Regardez, on est dans un bête midrash, on parle de Torah, même si de parler de l'avenir du peuple d'Israël sur le domaine politique, pour moi, c'est aussi une façon de parler de la Torah, je le dis franchement. Mais moi, je sais une seule chose. Moi, je sais ce que dit la Gemara. Je ne sais pas ce que pensent les gens. Je sais qu'il y a des rabbinim qui pensent qu'il faut avoir confiance. Il y en a qui disent que pas du tout. Chacun a un côté un petit peu philosophique. Moi, ce que je sais, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Enfin, ce que je sais. Je ne suis pas un grand chacham du tout, mais j'ai quand même un peu de référence. Il y a marqué dans Masechet Sota, même peut-être à Moudbet, que la Géoula finira par une seule idéologie. En lanou leishen et la lavnou chez Bachamaim. C'est tout ce que je sais. C'est-à-dire que, il y a marqué là-bas, noir sur blanc, que la Géoula arrivera que du jour où on arrivera à comprendre qu'on ne doit compter que sur Dieu. C'est-à-dire les Chachamim nous ont mis en garde. En lanou, misé en lanou, il n'y a pas sur qui compter. De qui plus est, l'Occident ainsi que les États-Unis d'Amérique font partie d'une destinée qui, tôt ou tard, se lèvera contre Israël, puisque toutes les nations du monde se lèveront contre Israël. Alors moi, je dis que, j'ai pas dit que c'était inévitable, parce qu'on peut tout changer, si demain on fait tout chouva et qu'on s'aime tous, on aura une Géoula qui sera douce. Si on veut si on veut la césarienne, on aura la césarienne. Mais je veux dire par là que on est face à une situation qui doit nous faire comprendre que nos sauveurs, c'est pas les Américains. Il faut faire très attention à ça. Les États-Unis d'Amérique vivent par le mérite d'Israël. Je sais que je vais me faire lyncher, je dis n'importe quoi, je suis un débile,
va te faire cuire un œuf. Je ne suis pas un débile. C'est grâce aux Juifs qui se trouvent aux États-Unis que les États-Unis vivent. Comme on l'a constaté, les Juifs sont sortis d'Égypte, il n'y a plus d'Égypte. On est sorti d'Angleterre, il n'y a plus d'Angleterre. On est sorti d'Espagne, il n'y a plus d'Espagne. Suivez un peu l'histoire au lieu de penser philosophiquement parlant avec vos chèques dans la poche et vos idéologies un peu assimilées. C'est grâce aux Juifs que le monde vit, grâce à Dieu. Je n'ai pas honte de le dire parce que c'est une réalité. Et pour ceux qui ne le savent pas, observer un peu l'histoire, punaise. Même, je ne sais pas Chantal Goya, mais comment elle s'appelle j'ai oublié son nom, l'ex-femme de Hollande. Royal. Oui, vous savez, les enfants, la France ne sera plus jamais la France sans les Juifs. Je veux dire, les Juifs ont une empreinte de lumière dans tous les pays où ils vont. Donc c'est un état de fait. C'est pas une question. Là où vont les Juifs, même les Arabes, ils demandent les Juifs chez eux. C'est pas pour rien. Il faut arrêter de se mettre des œillères. Donc, grâce à Dieu, et malheureusement, de l'autre côté, il y a encore 6 millions de Juifs aux États-Unis. Et si les États-Unis aujourd'hui ont le droit de pouvoir et de parole, c'est parce qu'il y a des Juifs qui sont là-bas. Ils le savent. Ils le savent. D'accord ? Donc, arrêtons un petit peu de croire que c'est Israël qui vit grâce à telle et telle chose, mais la reconnaissance des nations du monde sous la souveraineté d'Israël, c'est là qu'elle chidouche. C'est-à-dire que le fait que les nations du monde reconnaissent notre existence, notre indépendance, c'est un grand pas qui a été fait, et vous verrez que Trump sera grandement récompensé pour avoir eu ce courage c'est certain, de dévoiler quelque chose. Vous savez, hier, quelqu'un m'a appelé au téléphone, il m'a raconté une histoire à propos de Johnny Hallyday. D'accord ? Johnny Hallyday est un symbole du rock'n'roll français. Il m'a raconté quelque chose au téléphone qui m'a fait comprendre. Une question que je me posais, c'est comment se fait-il qu'il soit tellement pleuré en France, que toutes les émissions sont fixées sur lui, alors qu'il y a eu quand même de grandes vedettes qui ont quitté ce monde et qui étaient le symbole de la France. Et hier, quelqu'un m'appelle comme ça avec un esprit pur, il me dit Rav Tutu, vous avez une minute ? Je lui dis ouais. Enfin, lui, c'est une minute, c'est 20 minutes. Mais il me dit comme ça 2 minutes. Je dis j'écoute. Et il me dit vous vous rendez compte, Johnny Hallyday, moi je l'ai connu. Non, il me dit j'ai eu le mérite de le connaître. C'est un grand homme. Je dis Zekch. Je parle de quelqu'un de religieux qui a un cœur en or, qui est extraordinaire. Et qui me dit comme ça voilà, j'ai eu le mérite de le rencontrer. Un jour, je suis rentré au restaurant tunisien, un restaurant tunisien, je crois. Et il était là-bas, avec un ami à lui, juif, en train de... Et moi, je suis parti là-bas au restaurant. Pourquoi ? Parce que j'avais une mitzvah. C'était de récolter de l'argent pour marier un couple juif qui n'avait pas du tout d'argent. Et je suis arrivé à la table de Johnny et donc j'ai proposé, est-ce que à cette époque, vous voulez aider ? Il y avait un juif à côté, est-ce que vous voulez aider ? Et Johnny Hallyday m'a regardé comme ça, il m'a dit, vous êtes tellement gentil, vous êtes tellement sincère, vous donnez tellement pour... Depuis tout à l'heure, je vous vois comment vous parlez avec les gens, que moi aussi, je veux participer à cette bonne action. Et il lui a donné de l'argent pour qu'un juif puisse se marier. Alors, je me suis dit, maintenant j'ai compris. J'ai compris pourquoi, en général, quand vous voyez tous les chanteurs des années 60, dans les années 80, le disco est venu envahir le rock'n'roll, on a changé de vêtements, on a changé de mode, on a changé de musique, et ils se sont un peu évanouis dans la nature, ils ont eu des petits succès qui sont sortis. Ce personnage de Johnny Hallyday a eu 50 ans de règne. Il n'a jamais démodé, malgré le fait que il faisait partie d'un monde un peu préhistorique par rapport aux nouvelles musiques qui intervenaient, même si le rock'n'roll avait encore des adeptes à cette époque. Et je me suis posé la question, quand on a entendu parler de sa mort, tellement de tout le monde pleure, un monde fou, c'est une perte pour la France. Et, oh, calmez-vous les mecs, ça va, les cimetières sont là pour prouver que lui est indispensable. Je me suis demandé ce qu'il avait. J'ai posé la question à Hachem avant-hier. Et hier, quelqu'un m'appelle pour me dire, il a fait une mitzvah, il a participé au mariage d'un juif. J'ai levé les yeux vers le ciel, j'ai dit Baruch Hashem, Kibalti et Teshuva Sheli. Kibalti et Teshuva Sheli. Je me suis posé la même question pour quelqu'un aux États-Unis, qui vient à Los Angeles, que j'ai connu d'ailleurs, et tout ce qui touchait, c'était de l'or. C'est incroyable, j'ai oublié son nom, c'est un ami de Johnny Hallyday d'ailleurs. Hardy Hazaku Baruch, exactement. C'était un très très bon ami de Johnny Hallyday, et donc c'est un nom juif. Et à chaque fois, je me posais la question, écoutez bien, j'ai eu cette réponse-là de mes amis à Los Angeles. Je me posais la question, je dis, mais il a sorti une casquette, d'accord ? Il a vendu des millions. Il sort une crotte de nez, il vend des milliards. Je ne sais pas comment le mec, tout ce qui touche, c'est de l'or. Je me suis dit, quelle route il a ? Mais Agnès, quelle route il a ? Et voilà que j'ai un ami qui m'appelle, qui travaille dans les fournitures, un autre qui travaille, donc j'embrasse aussi Clémence Madja, qui le connaissait très bien. Et il me dit, mais lui, c'est pas un juif. Sache une chose, dans toute sa maison, il a des mezuzot partout. Il est fait vérifier. Il fait sonner le chauffard à Rosh Hashanah. Attendez. Il a un jet privé. Il prend jamais son jet quand il va à Las Vegas pour le show, vous savez, il prend jamais son jet avant d'appeler les juifs ses amis qu'il connaît, avec qui il travaille, comment ça s'appelle, à Downtown, dans les Oratas. On dit en hébreu, je ne sais pas comment on dit en français,
la zone industrielle, merci de m'aider, il y a Tchékouijik. Et à chaque fois, ils leur disent, est-ce que vous devez partir? Moi, j'ai encore une place, venez à accord avec moi. Ils faisaient du chesed avec les juifs. J'ai rencontré un très très bon ami aussi à l'époque, que j'aimais beaucoup, que j'ai plus de nouvelles malheureusement. Il travaillait dans les fournitures. Et je lui avais posé la question, ça va le travail, tout ça. Il me dit, heureusement que Hardy nous donne du travail. C'est-à-dire, il commandait exprès chez les juifs, et pas chez les non-juifs. Mais Dafka, ce monsieur qui est décédé de la maladie, il faisait tout pour donner du travail aux juifs. Alors j'ai posé la question une fois à un d'entre eux, je lui ai dit, mais pourquoi il fait ça? Il disait toujours, comment tu as dit, Hardy? Bon, l'homme est chané. Il lui a dit comme ça, hein, les juifs, c'est la bénédiction. Celui qui travaille avec eux, celui qui respecte les juifs, Dieu est avec lui. Et c'est exactement la réponse que j'ai eue. Et comment c'est que ce grand personnage, Dieu lui est donné, parce que tout ça, ça vient d'Hachem, de traverser des époques qui ne correspondaient plus d'ailleurs spécialement à sa voix, et Dieu il a adapté des interprètes, comme Jean-Jacques Goldman ou autres, entourés de juifs d'ailleurs. Hein, des mecs qui l'ont tous fait, c'est tous des juifs, bizarrement. Hein. Il n'y a pas eu que lui, il y a eu Michel Berger qui est juif. Donc c'est un truc de fou. Il s'est entouré de juifs et il a eu la bracha. Et sa voix correspondait et il est parti dans une grande gloire. Je me suis posé la question en disant, mais il a un srout. Il a un srout. Les gens ils ont un srout. Et le srout, je l'ai enfin entendu, j'ai demandé à Hachem, et un jour, il a eu le bonheur de participer à la mitzvah, de faire entrer un juif sous la choupa, en participant de tout son cœur. Il t'a dit, c'est ça? Il a dit à cette personne, Mamash Mikol Alev, je donne pour cette connexion. Alors bon, ça c'est encore un autre sujet, pas du tout. Il était appelé ici parce que Sylvie Vartan à l'époque était en plein tournage, il devait la rejoindre et c'était une fausse pub. Ça a été déjà montré, pas du tout. C'était pas du tout s'engager pour la guerre d'ici jours, il était simplement en train de revenir trouver sa dulcinée d'époque. Enfin, juste pour vous dire que les nations du monde, quand ils font du bien à Israël, on voit que à Akadosh Baruch Hu les récompense au centuple. Va vous donner la même.